Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 89e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up? Alors hier, je suis sortie avec des yayas. Shout out to Ya Binta, Ya Hilary, Ya Bérénice. Et on est parti voir la pièce de théâtre dont on avait parlé il y a quelques épisodes. Je pense que c'était Ya Carla qui l'avait partagé. And it was great. It was great. C'était comme un peu... c'était un peu comme Harlem. Tu vois Harlem? C'était 4 filles. Ouais, oh j'aime trop Harlem. Ouais, c'était ça, Harlem au Québec. C'était 4 filles noires avec différentes personnalités. Il y en a une... Alors, déjà, elles étaient toutes trop belles. Elles étaient toutes trop belles. Les 4, elles étaient trop belles. Il y en avait une, elle était un peu comme... je crois qu'elle s'appelait Queen. Celle qui était un peu timide, un peu réservée. You know? Ça, c'était... Ouais, il y avait elle. Après, il y avait Ya Carla, celle qui nous a écrite. Justement, elle nous avait dit qu'elle devait jouer une musulmane et tout. Donc, elle jouait une fille musulmane. Mais elle était très woke. Genre, à un moment, elle parle et tout. Et il y a une fille qui dit « Ah, c'est bon, la fille avec des grosses fesses. » Et après, elle parlait, tu sais, la Vénus de je sais plus quoi, la Vénus noire là, qu'on avait exposée en Europe à cause de ses fesses. Elle parlait de ça et tout, ouais, mais on est sexualisé par rapport à nos fesses, etc., etc. Après, il y avait une autre fille qui était trop belle et tout. Elle sortait avec un gars, son gars c'était un blanc. Elle raconte qu'un jour... Wait. So are you just gonna spoil it for others? Like, that's what we're doing officially? Like, not even a little bit of mystery for niggas to go see? Ben, je raconte pas tout. Okay. En tout cas, il y avait des trucs par rapport à ça. Et l'autre, she was a queer black woman. That's me. Ouais, donc c'est ça. Et puis après, il y avait plein de choses. Et puis, elles interagissent ensemble. Et c'était drôle. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Et puis après, avec les filles, avec Ya Bérénice, Ya Hilary, Ya Binta, on est parti se poser dans un lounge. Ouais, un lounge. Et puis après, on a parlé Ah jusqu'à ouais? genre 1h avez du parlé matin, de un moi? truc comme ça. Ouais, on a parlé que de toi. Elles m'ont demandé, mais comment Syrah, elle a atterri à Yellowknife et tout. Really? Ouais, elle a dit, ah, mais je me demande, c'est quoi la dating life de Syrah? J'ai dit, bah, faut venir sur le Patreon. Voilà. Ouais, elle a dit, You ah, know mais what? c'est toujours... elle donne toujours des petites clues et après, elle dit, ah, la suite on the Patreon et tout. Et j'ai dit, Really? ah, bah, c'est ça. Ouais. There's no dating life, guys. There's absolutely nothing. But actually, I'm going on a date, like, today. Like, after Mais that. madame, est-ce que vous comprenez comment ce que vous venez de dire est contradictoire? Non, There's mais no c'est dating la- c'est life, but I'm going on a date. Bah, c'est ça. C'est le premier date que j'ai depuis octobre 2023. That's not a dating life. That's a dating spasm. Un pic. That's a dating pic. Yeah. Okay, hey, listen, this is awesome. I'm just waiting for them to come to Edmonton. Yeah, no, it was, If it they was do. great. D'ailleurs, maintenant, je vais dire aux Yaya de Montréal, venez, on sort en fait. Ça suffit. Ouais, moi j'aime venez, bien on ça. sort. En plus, le théâtre, aller voir des pièces de théâtre. Putain, that's my shit. Ouais. Non, c'était vraiment bien. Elles sont là, je pense que jusqu'au 11 mai, mais everything was pretty much sold out. Donc, I'm not spoiling. C'est celles qui n'ont pas déjà acheté leur ticket, I'm sorry. Je They'll sais pas never si vous allez... see it. Ouais, parce que it was sold out. Les dates jusqu'au Damn. 11 are sold out, so I don't know. Mais Maybe yeah, si they're vous avez gonna, like, l'occasion. Put more dates out, justement. Je sais pas comment ça marche, I don't maybe. Maybe, I don't know either. Hey, shout out to Ya Carla. Wow, this is amazing. Because she first started, hey, is it okay if I play a musulman? We were like, okay, girl, go do your thing. And now she actually has done her thing. I love that. Yeah, Wow, I love that for c'était vraiment her. bien. Et puis, elles étaient toutes très belles. Bon, what about you? Tu nous as dit que you have a date coming tonight. Est-ce Yeah, que tu that's it. peux... It's not, no, je peux, déjà, I'm going to this date for the very first time parce que, you know, I'm not a chill person. What? Is it a date or est-ce qu'il y a juste one person who thinks it's a date? Est-ce que tout le monde knows that it's a date? Ça, je pense, c'est la théorie où j'étais le plus à côté de la plaque. J'utilise ce terme intentionally parce qu'il y a une yaya qui nous a dit ça, ça m'a trop fait rire. Quand elle a dit, elle nous envoie une note vocale sur Instagram, elle a dit, pour parfois vous êtes à côté de la plaque, mais je vous aime quand même. Et j'aimais trop quand elle a dit ça. La théorie de if one person thinks it's a date,
it is a date. C'est même pas une théorie, it's a fact. That's probably the biggest facts. No, if that one you ever person said. thinks it's not a date. Yeah, it's not a date. Mais if one person, yeah, c'est ça, ouais. If one person thinks it's not a date, it's not a date. Why did I ever thought that if one person thinks it's a date, it's a date? No, girl, like, tu peux pas être en relation avec Quelqu'un qui veut pas être une en relation personne avec toi. non consentante. The fuck? Anyways, no, it's a date. Et je vous ai pas dit, les yaya, que when someone likes you, you know it. Like, there's no game, there's no machin et tout. Like, it kind of felt smooth. C'était préparé. Genre, on s'est rencontrés malheureusement sur Tinder. I hate to say it. I'm ashamed. Mais on a matché. On a parlé vite fait. Elle a dit, hey, do you want to meet? I was like, yeah, sure. Je lui ai envoyé mon... Attends, j'aimerais trop revenir sur cette partie de on a parlé vite fait. Parce que moi, this is the part that I hate about dating apps. C'est le parlage vite fait. C'est tell me about it. Ça veut dire quoi, on a parlé vite fait? Est-ce que ça veut... Ah, vous avez même pas parlé? Si, on a parlé, regarde, we matched, and I was like, tu sais quoi, je m'en fous, de toute façon, cette application va pas marcher, j'en ai rien à foutre, donc je vais faire ce que je veux. Donc on a matché, j'ai dit, wow, you're so fine. Après, je suis partie faire ma vie, tu vois. 3 jours après, je suis revenue, elle a dit, toi aussi, t'es fine, on a parlé. Mais est-ce que c'était salut, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Non. Parce que c'était à chaque fois, genre 3 jours, 4 jours de décalé. J'en ai rien à foutre de cette application, tu vois. So I don't give a fuck. C'était toujours genre 2 jours, 3 jours après. On a parlé comme ça. En gros, le parlage, c'était peut-être, I would say, like 5 fois ping-pong Back comme and ça. forth. Après, elle m'a dit, j'ai dit, hey, je suis désolée, cette application, je la prends pas au sérieux, donc voici mon numéro. Elle a dit, let's meet, tu vois. Après, elle m'a écrit genre peut-être 1 semaine ou 2 semaines après. Elle m'a dit, hey, je suis désolée, j'étais outside of the country, or outside of the city. J'ai dit, sure. Elle m'a écrit hier soir. J'ai dit, so, are we meeting? Elle m'a dit, ouais, t'es dispo quand? J'ai dit, demain. Elle m'a dit, ok, demain. Elle m'a donné a place. Et I don't know, I'm gonna go to it. I'm like, de toute façon, la plupart des trucs ne fonctionnent pas. I'm gonna go. Peut-être que I'm gonna get a free meal out of it. I doubt it because I love paying for others. I'm probably gonna pay for her. So, that's it. Like, I'm not even putting any type of pressure. Blah, 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 blah. Mon cerveau est une merde, donc j'ai commencé à penser, putain, et si on se marie, elle va venir vivre chez moi ou je vais venir vivre chez elle? Tu vois, I mean, the lesbian in me is still like crazy, mais I'm taking it a little bit chill. Okay, well, good luck. Good. I'm gonna. Tu penses que it's bad luck to say it? I mean, it's gonna come out after we went on a date, so it can't be bad luck. Ouais. Et après, quand tu vas monter l'épisode, tu réécouteras. Et si c'était un date pété, tu seras mort de rire. D'entendre your excitement or listen to yourself. No, I'm not excited. Do you think I'm excited? You're not? I don't know. Tiffany, I've been so disappointed. Like right now, I feel like I'm not expecting anything. Au pire, it's like it has always been. Ou bien au mieux, I have a friend out of it. Which is nice because I don't have a lot of friends here. Okay, hey, Tiffany, I don't know about you, but I have a lot on my list. So let's jump straight to the proverbe africain. Le proverbe africain du 89e épisode du podcast Les Yaya est « Qui est ami avec des singes n'aura jamais son bâton et sa chemise accrochés au sommet d'un arbre. » Qui est ami avec des singes n'aura jamais son bâton et sa chemise accrochés au sommet d'un arbre. Okay. What? Okay. Imagine t'es a famous rapper, right? And you have an entourage and you have that entourage on a payroll. So you are paying that entourage and those people are like allegedly your friends. So those people are singes. Putain. Et tu sais ce que j'ai appris avec le dernier épisode, c'est qu'il y a beaucoup de yaya maintenant qui parlent en franglais. Et j'ai dit, les gars, c'est pas bien. Arrêtez, parce que regardez ce qu'on fait. Oui, je l'ai dit ça aussi. Vous arrêter. Fais pas ça. Fais pas pas ça. Il faut garder ton français parce que sinon, tu vas end up being like me. donc eux, c'est les singes. Et
Et Singeuse. genre... Et Tiffany, I think it means that these people will never tell you no because their livelihood depend on it. So they Oh, won't do wow. something that goes against their own interests. Donc le singe là avec qui t'es potes, bien sûr que tes habits vont pas, s'ils sont mouillés, on va pas les hang on the tree because it goes against their interests. Wow. Wow. C'est pour Panto ce que j'ai compris, là. Really? Yeah. Bah, le gars, Peut-être que il a j'étais à dit... côté de la plaque, hein? Peut-être que t'es à côté de la plaque. Le gars, il a dit qui est ami avec des singes. Je me dis, c'est vraiment tes amis, vous êtes vraiment potes. N'aura jamais son bâton et sa chemise accrochés au sommet d'un arbre. Donc toi, imagine, t'es là, t'es un être humain, tu marches. Après, je sais pas ce qui se passe. Il y a un vent hyper fort qui te dénude. Fiu, fiu, ta chemise, elle part, elle arrive dans l'arbre. Maintenant, tu dis, merde, comment je vais récupérer ma chemise? Je suis dans la merde parce que moi, en tant qu'humain, je peux pas grimper tout en haut de ce baobab. Mais comme je suis pote avec un singe qui est très agile dans les branches et tout, lui, il pourra m'aider à récupérer ma chemise. Donc c'est un peu... non, j'étais complètement à côté de la plaque. C'était à l'opposé de ce que je viens d'expliquer. Ouais. Non, it makes more sense parce que l'arbre, c'est le lieu de vie des singes, non? Right? Okay, en fait, actually, let me rephrase that. Whatever I said, ignore it. En fait, c'est si t'es un politicien et que tu es ami avec des powerful judges, tu seras jamais dans la enfant, merde. Exactement, ton enfant Ouais. a tué quelqu'un in a car accident, in a hit and run. Dans ton film de merde, là, même j'ai détesté dans ta série, là. Your Honor. Yeah. C'est parce que son père était juge, right? There you go. Donc, les singes are the powerful people. Yes. And if you're friends with them, well, you have like the law or De ton money on your côté. side or power on your side. Yeah. 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 I got that. Thank you. Shout out to the motherland. Always. Ok, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité? I have a few things. Question pour toi. What is happening to Justin Bieber? You know what? I saw kind of some talks around that. Et j'ai vu que, oh non, il pleurait. Il y a une photo de lui Ouais, où il c'est ça. pleurait, right? Mais on m'a dit que c'est parce que son ami d'enfance est mort d'un cancer. Après, j'ai vu une autre photo de lui en train de chanter what it seems like to les fesses de Thames. Oh, ouais. Et les gens ouais. ont dit, ouais, pourquoi tu fais ça? Franchement, tu détestes ta femme. Comment tu peux faire ça? Nanana. J'ai vu ça, j'ai dit, ça fait quoi? Enfin, en tout cas, the angle, enfin, je sais pas, on sait même pas s'il a vraiment fait ça. The angle could have been like, whatever. So just, that's what I saw. I didn't know there was something else happening with him. Bah, moi non plus, je savais pas que there was something happening with him. Après, je suis partie sur son Instagram parce que Justin Bieber, je l'ai connu. Il avait genre, je sais pas, 14 ans. Et du coup, moi aussi, j'avais 14 ans. Et là, il a 30 ans. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais wesh, ce gars-là, il a 30 ans. Bref, après, j'ai fait un tour sur son Instagram et tout. Moi, je l'ai complètement zappé. Ça fait des années, je le vois pas, je l'écoute pas et tout. Et du coup, j'étais vraiment choquée déjà par son apparence parce qu'il a vraiment changé. Genre, il a de la barbe, il a des cheveux longs et tout. C'est un homme, quoi. Et puis, ouais, c'est un homme, c'est un monsieur. Et puis après, il était sur scène et il avait l'air super high. Really? How do you know that? Les commentaires. I guess you... Les commentaires ont Hein? dit, he looks high. Ok. Bah après, je me Merci. suis dit, je sais pas, peut-être qu'il a des problèmes de drogue. Après, il met sa photo, il pleure. I don't know. Les commentaires disaient, tell us what's going on, Justin, et tout. Mais après, je me dis, il y a plein de ces femmes qui sont des petites filles de 16 ans. Donc, en tout cas, je ne sais pas. Non. Ses fans, c'était des petites filles de 16 ans en 2000. Et tu penses que maintenant, aujourd'hui, les petites filles de 16 ans le kiffent pas toujours? Genre des 16 ans d'aujourd'hui, là. Non. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. Moi, je pense que si. Moi, je pense Non, que si. je pense que sa fanbase, c'est pas des meufs de 16 ans. Maintenant, pense- c'était des meufs de 16 ans en 2012. Ouais, mais il est encore jeune. Tu penses que... Moi, je pense que si. Non, pas en 2012, peut-être en 2000. Il y a Surtout 12, qu'il 13. fait plein de chansons de TikTok et tout, je pense que si. Un autre truc, quand t'as parlé de... Il a chanté pour les fesses de Thème, ça m'a fait penser à un truc, c'est pas une actualité, mais on en a parlé dans l'actualité several episodes ago. Tu te rappelles quand on a parlé de la fille qui était montée sur scène avec O'Malley, je pense? Ouais, Et après, j'avais dit ça me choque pas et tout. ouais. J'ai vu la vidéo, ça me choque. Ah ouais? C'était qui? Ah ouais? J'avais pas vu la vidéo, là, j'ai vu la vidéo, Non, j'ai dit, j'ai vu madame, la je suis vidéo, elle est désolée. pas choquante, non, Non, arrête. j'ai dit, madame, je suis désolée. Déjà, ils étaient derrière un drap.
She was just whining and twerking. No, she like, was not just whining. Moi, toutes les danses that mimic a lot intercourse, I'm not comfortable with that. This is not dancing. Je suis désolée. C'est pas de la danse. Tu sais, j'ai Whining is passé something, mais si un gars, he's bending you over and he's like, comme ça, this is not dancing. I'm sorry. That's what they've done? Je me Yeah. rappelle pas avoir vu ça. Yeah. Moi, j'ai vu la vidéo et c'est là. J'ai dit, hey, je m'excuse, là, je peux pas. En parlant de vidéos salaces, j'étais sur Twitter parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter ces derniers temps. Et il y a une vidéo d'une meuf qui circulait qui était dans un dating show, je crois, bizarre, avec un rappeur bizarre. J'en ai rien à foutre. Mais C'est trop marrant quand tu parles et tu dis, je m'en fous. Mais t'es là, tu parles du truc, mais je m'en fous. mais en gros, elle a dit, like, her blowjob. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Hein. En tout cas, her blowjob skills are out of this world. Et le rappeur bizarre là, allegedly, c'est un rappeur, il a dit, do you want to show me? Et ils sont allés à la salle de bain et she showed him. Et Cardi B a répondu en disant, mais wesh, enfin, genre, tu peux pas faire ça. I want better for you. Like, comment tu peux faire ça? Et on a tout entendu. They were mic'd up. So we heard everything. We didn't see everything. Anything actually, but that when I saw it, j'étais là, okay, non, là, we reached a point where I agree with Cardi B. This is too much. Parce que moi, j'aime twerker dans des chansons. J'aime trop twerker. C'est ma vie, twerker. J'ai gagné le concours de twerk à Yellowknife. Mais ça, c'est trop. Ça, c'est un peu trop, tu vois. I also don't twerk on men parce que I know how weird they are. I only twerk on women. Mainly my friends. Because it's a sport. Ouf. Et c'est passé sur YouTube, sur Twitter, Mais non, c'est pas sur YouTube. YouTube ne peut pas faire ça. Sur Twitter, bien sûr, parce que Twitter, c'est n'importe quoi. There's a lot of porn on Twitter. Mais, ça, c'était choquant. Mais la vidéo d'O'Malley, bon, c'était une meuf on stage, tu vois, l'euphorie et tout. Non, mais parce que the conversation was like, she has a boyfriend, right? Même moi, personnellement, boyfriend ou pas boyfriend, tout ce qui mimique sexe, I'm not comfortable with. Boyfriend ou pas boyfriend. Donc, I'm sorry, mais je retire mon vote de soutien. Je suis désolée. J'ai un autre truc. Ça n'a rien à voir avec les stars et tout, là. Mais tu vois, en ce moment, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la retraite et d'acheter une maison, de pas acheter une maison. 100%. 100%. J'avais cette conversation avec ma boss hier. Et là, maintenant, le gouvernement... pour ceux qui ne savent pas, ici, il y a un programme, I guess, qui s'appelle le RAP. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, on cotise à notre retraite dans un compte qui s'appelle un REER. Donc, normalement, le REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. C'est pour ta retraite. Mais le gouvernement a dit, OK, tu cotises à ta retraite. Normalement, les seules fois que tu peux retirer ton argent de ce compte, c'est si tu pars à la retraite ou si tu veux acheter une maison. Et ça s'appelle un RAP. Et tu pouvais retirer jusqu'à $30 000 de ton épargne retraite pour t'acheter une première propriété. Donc, c'est pour inciter les gens à acheter. Je ne sais pas si tu as entendu, Syrah, mais maintenant, ils ont dit le RAP passe à $60 000. Est-ce que toi, ça te réconforte dans tes possibilités d'acheter une maison ou des trucs comme ça? Sachant que tu vas pouvoir rapper plus. Pourquoi tu rigoles? Restez à l'école, les enfants. Restez à l'école et apprenez le français, sachant que tu pourras rapper plus. Tu sais, j'ai entendu cette... Mais est-ce que moi, je peux continuer à contribuer dans mon REER et pas dans mon RAP? J'en ai marre d'ouvrir des comptes. Non, mais c'est un seul compte. Tu utilises ton REER. Admettons, tu mets $100 000 dans ton REER. Et le jour où tu veux acheter une maison, tu peux prendre jusqu'à 60 000 de ta retraite pour acheter une maison. Ok. Alors qu'avant, c'était 30 000. Yeah, if you're in Patreon, I did say that. Franchement, on est obligé d'acheter, même si I'm not thrilled about the idea. Parce que the way the renting market is, the idea of me being 65, 75 and not owning a house et renting et être à la merci de tous ces property managers qui peuvent increase the rent at all times. I don't know if I like that idea. Donc, est-ce que I'm seriously thinking about buying? No. Mm-hmm. But I'm seriously saving. Est-ce que tu peux utiliser your TFSA for buying a house? Yeah, 100%. Yeah. Okay.
En fait, les gens, ce ils ont dit, c'est au début, ils ont dit, ah, c'est bien, on va pouvoir prendre plus d'argent, parce qu'avant, c'était seulement 30 000, là, tu peux prendre jusqu'à 60 000. Mais après, les gens, en fait, ils ont dit, le gouvernement vous douille, parce que si vous prenez 60 000 de votre REER pour acheter une maison, It's ça, taxed. c'est... Ouais, non, c'est ça le truc, it's not taxed, mais c'est que vous enlevez 60 000 de votre REER, et ce 60 000-là, il aurait fait de l'argent pendant des années. Donc, je dis n'importe quoi. Admettons, tu avais un 60 000 $ annualisé à un taux de 5% par année pendant 30 ans. Ça t'aurait fait, je sais pas moi, 300 000 $. Donc, toi, tu as perdu, entre guillemets, 300 000 $ pour t'acheter une maison. Donc, à Mais skip... it's not perdu. You have a house. Je le sais pas, là, mais c'est ça, les gens, ils ont dit, là. Ils ont dit, ouais, t'as une maison, mais peut-être que si t'avais gardé ce 60 000 investi, t'aurais eu plus que your house. Okay, mais you still need a house. T'aurais plus que your house, mais you wouldn't have a house. I mean, I get it. Tu sais, I get it. Whatever. Mais c'est pas... Je sais pas, ces conversations comme ça me donnent un peu d'anxiété parce que I know my parents are nowhere near that. So, like... And they're getting older faster than me, so I'm like, what is happening? I don't Qu'est-ce qui know. va se I passer? try not to... Yeah. Ouais, en tout cas, si vous voulez acheter une maison, les gens, ils ont l'air de dire, faut pas prendre de votre REER, même si ça vous donne des avantages fiscaux. I have another thing. Wow. Ouais, t'as vu? You have a lot. Adrienne, tu te rappelles de Adrienne? Ta Bailon. pote, là? Ouais. Elle a dit, elle a eu un enfant, là, il y a pas longtemps. Ah ouais, un autre? Je sais pas, en tout cas, elle a eu un enfant. Et après, elle a dit, ouais, mais c'était difficile for us to get pregnant et tout. On a dépensé $1 million en, treatments. What the fuck? Ouais. Elle a dit... 1 million? Ouais. Elle a dit, elle a essayé pendant longtemps de get pregnant. Ouais. Après, elle a pas réussi. Et après, she ended up with a surrogate. Et donc, elle a dit, elle a dépensé $1 million. Les gens, ils ont dit, that's so insensitive to say that. Que t'as dépensé $1 million pour avoir un enfant. No, I don't think so. I can see why some people say that, especially in this economy. Mais en fait, moi, je pense que c'est très bien parce que ça montre les réalités d'avoir un enfant, en fait, through surrogacy. Par exemple, si moi, je suis infertile et que je veux avoir un enfant, un jour, comme mes REER ou comme ma maison, je vais devoir commencer à économiser maintenant. Parce que je trouve que les gens sont pas assez transparents dans leurs finances. Et c'est dommage, ça veut dire que genre seulement les riches maintenant peuvent avoir des enfants, ou seulement les riches infertiles ou qui ont des difficultés à tomber enceinte peuvent avoir des enfants, which is so fucked up. Parce que normalement, procréer, it should be like this universal thing. Mais under capitalism, it's like anything else. Genre, il faut avoir du capital pour pouvoir procréer, pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir avoir la joie, allegedly, Les gens, ils ont dit, d'élever un enfant. T'avais qu'à adopter, ça t'aurait coûté moins cher. Ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et ben beaucoup de gens amènent me. Je dis, mais pourquoi vous adoptez juste pas? Mais apparemment, there's something to having your own child that is different. I don't really know. I am pro-adoption. I want to adopt. Mais there's something to having your own DNA, I guess. Or your own, like, genes walking around you. Même moi, je trouve même le concept d'être enceinte, j'aimerais trop être enceinte et savoir how it feels to have a human being inside your body. Ça a l'air vraiment interesting. I'm really curious about this. Ça a l'air interesting. I would like to try it for a day. 24 hours pregnant. Pregnant, 9 months pregnant, 6 months, 3 months? Where you can see the belly. So probably 6, 7 for a day, but not for a whole 9 months. Moi, je suis down for the whole 9 months. J'aimerais juste essayer de... Je sais pas, ça a l'air... it looks cool. OK, last thing. Les migrants au UK, on leur a dit, maintenant, on vous envoie au Rwanda. Tous les illegal migrants. Yo, you be coming with the wildest shit. T'as pas entendu ça? Jamais entendu ça. This was crazy. Donc là, le UK et le Rwanda ont conclu un accord de genre plusieurs millions de dollars pour dire que... je sais pas si c'est vraiment acté. Je pense que they are talking about it. Et puis après, il y a du pushback from les associations comme... what's the green thing? Amnesty International et tout, pour dire non, mais ça, c'est pas correct, là. Mais en gros, le UK a dit tous les migrants, je sais pas what is the word, illegal,
si vous demandez l'asile, on va vous envoyer au Rwanda. Et le Rwanda a dit, ok, moi je suis chaud. Et je crois que c'est genre 200 millions de dollars ou 260 millions de dollars, un truc comme ça. Et les gens les gens pètent des câbles. Et il y avait, pour les personnes qui demandent l'asile, et il y avait un gars là, un gars congolais. Il est parti sur un plateau de télé, il parlait avec un politicien british. Il a dit, ouais, mais par exemple, moi je viens de Du Congo? de l'Est du Congo. À l'Est du Congo, on sait qu'il y a des problèmes avec justement les milices rwandaises. Donc ça veut dire que les gens à l'Est du Congo se font tuer par les Rwandais, allegedly. Et puis après maintenant, I seek asylum in the UK. Donc je viens me réfugier. Je suis réfugié, je viens me réfugier in the UK. Et vous me dites, ok, on t'envoie au Rwanda, frère. Wow. Mais I don't even understand the logic. Moi non plus. Like, I don't get it. Like, OK, ils les envoient au Rwanda, and then what? Est-ce qu'il y Et a en un fait, c'est pendant programme que tu attends. d'intégration pendant au Rwanda? Non, c'est pendant que tu attends. Genre, tu fais ta demande d'asile et pendant que tu attends de recevoir ta réponse du UK, tu es au Rwanda. Si ta réponse Mais est favorable, wesh. bah ok, tu peux venir au UK. Si c'est pas favorable, tu ne pourras plus jamais revenir. Oh non, je sais pas si tu pourras plus jamais revenir, mais en tout cas, là, si ta demande elle est Tu te refusée, tu restes au débrouilles. Rwanda. I'm sorry, this is bad. Mais attends, donc ça veut dire que, parce que les demandes d'asile peuvent prendre des années. Ça peut Mhm, prendre genre 10 ans. Donc mhm. pendant 10 ans, en fait, je vais m'installer au Rwanda. Ouais. Mais while I'm there, genre, can I work? Est-ce que j'aurai les papiers du Rwanda? Can I live there? Also, why there? Parce que je me dis, peut-être à côté, it makes sense. Je sais pas, moi, en Irlande, en Écosse, to me, it would make sense. Même là, je sais pas, moi, en Belgique. Mais le Rwanda, genre un autre continent, Ils ont dit tu pourras demander l'asile au Rwanda. Tu ils pourras ont plus demander d'espace. asile Le au Rwanda, c'est Rwanda. un tout petit pays. C'est une dinguerie, leur truc. Enfin, this is wild. Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, je sais pas si je l'ai dit dans ce podcast, je vous ai dit dans le groupe avec Aphéline, je travaille pour le gouvernement est incompétent. Vous pensez que le Mm. gouvernement est compétent? Vous pensez que le gouvernement sait ce qu'il fait? Le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Je le sais parce que je travaille là-bas. Donc, Là, c'est très ils grave. avaient dit, le 22 avril, le Premier ministre anglais a dit le premier vol de migrants vers le Rwanda aura lieu dans 12 semaines. Donc on va voir. On va voir. Maybe I'm missing something. To me, this doesn't really make any sense. It doesn't. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi le Rwanda, en fait, c'est trop loin, frère. L'avion. L'avion, c'est Moi, loin. je pense, ils ont, je sais pas, peut-être le UK a dit qui est chaud pour prendre nos migrants là, qui est chaud, qui est chaud, qui veut. Le Rwanda a dit toi tu donnes combien? Ouais, Le c'est UK a dit exactement comment ça. ça je donne combien? Je veux juste me débarrasser de mes migrants. Le Rwanda a dit tu donnes combien? Le UK a Waouh. dit 100 000. Le Rwanda il a dit 200 millions je les prends. Après le Premier ministre a dit t'es sûr? Il dit ouais 200 millions je les prends hein. Elle dit mais nous on a genre 50 000 migrants hein. T'inquiète. What the- Donne 200 millions on va les gérer. Eh, Mais nous, on les veut pas ici, en fait. Et genre là, on va faire genre, ouais, allez attendre au Rwanda, mais ça se peut, ils attendent 10 ans. T'inquiète pas, donne-moi 200 millions de dollars, je vais gérer, t'es sûr? Eh, vas-y, tu parles trop là, moi je vais changer d'avis. Ok, tiens. Dans 12 semaines, je Signe t'envoie les le papiers. premier avion. Mais Ça, en c'est pas plus, comme genre, ça. enfin, c'est des migrants. Après, je sais pas who migrates to the UK, mais il faut des programmes d'intégration. Do we know if Kagame did that? Avec des programmes d'intégration, est-ce qu'il y a des appartements pour les accueillir, des espaces pour amener les enfants à l'école, des traducteurs, des interprètes? Like, do we know if there's a real... En fait, ils s'en foutent. Ils ont juste dit, tiens le Rwanda. Écoute, ils ont dit si plus de 300, if more than 300 people are sent to Rwanda, the UK would pay a one-off sum of 120 millions de pounds, 120 millions de pounds, to help boost the country's economy with further payments of 20,000 pounds per individual relocated.
the UK government had paid 240 millions to Rwanda by the end of 2023. Tiffany, this is concerning parce que at no point they said programs are being developed, spaces are being, apartments are being, or homes are being under construction to welcome these people. Like, this is really, really concerning. Parce que j'ai peur, tu sais qu'apparemment en Afrique du Sud, il y a beaucoup de xénophobie, les gens qui viennent étudier ou travailler, ils se font taper ou tuer ou maltraiter par les Sud-Africains. So what if this happens too? What if like the population resent those like migrants? What if there is, because of like the conditions, there's more crime in Rwanda? This is extremely concerning. I'm not even a politicien, and I know that. D'ailleurs, je regardais des vidéos sur le Brexit et apparemment, il y a beaucoup de gens qui regrettent avoir voté pour le Brexit. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Bah écoute, pour le Rwanda, j'ai lu que les hôtels se préparaient à recevoir... Tiffany, mais de quoi tu parles? Des hôtels pendant 10 ans? Putain, what the fuck is this? Écoute, that's what I read. Il a dit les hôtels... Je sais pas si c'est... Ouais, c'est des hôtels. Ils ont dit non, on est là, on se prépare à recevoir les réfugiés. Je pense qu'ils vont être... Quand ils arrivent, ils vont arriver chez nous. On veut les mettre bien. Ils ont dit ouais, mais... Il y a eu deux choses. Il y a des gens qui ont dit ouais, mais ça sera bien pour l'économie parce qu'on va les faire travailler. Donc ça va faire un boost. Ça sera du capital humain, etc., etc. Et après, il y a d'autres personnes qui ont dit... Ben déjà là, moi je suis au Rwanda là, puis j'ai du mal à trouver un emploi à fac là. Si vous nous rajoutez du monde là, écoute là, comment qu'on va faire là? Ouais, moi j'ai vécu au Rwanda. Après j'étais jeune, je connais pas le marché du travail au Rwanda en vrai. Mais I mean, quand t'as de l'argent, le Rwanda is a beautiful place. We loved it. Si tu as de l'argent. Bah écoute, à suivre. Rendez-vous dans 12 semaines pour savoir si les premiers migrants sont arrivés au Rwanda et qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que ça n'a aucun sens. En plus, c'est un truc de fou. Comment on peut déplacer des êtres humains comme ça sans leur consentement? On t'envoie au Rwanda. Mais les gars, moi j'étais au Congo. Le Rwanda, si je voulais y aller, j'aurais juste traversé. Hein. Ouais. Doesn't make any sense. I don't know. Écoute, peut-être que cet épisode va faire 3 heures, mais en gros, I don't have that much. Mais, okay, my news, completely different from yours. You can tell that we are living on different sides of the internet. Bon, Beyoncé a drop une vidéo où we can clearly see her hair, et some people still believe that she was wearing a wig. Les gens vont croire whatever they want to croire. Elle aurait pu, what more do you want? Elle aurait pu montrer... What more do you want from me? Ouais, je sais pas ce qu'elle aurait pu faire en fait pour que les gens disent I believe it. C'est parce qu'ils ont pas envie de croire, c'est pas grave. Ils ont pas mais envie, je comprends pas, c'est quoi I mean, je sais, je comprends. Je demande cette question just for the sake of talking. Mais black women and their hair, franchement, il y a quelque chose, on doit s'asseoir, on doit aller en thérapie collectivement. Parce que maybe because I don't have the same relationship with my hair, mais I always like find it weird. I've always found it weird quand les gens ils sont là, ils tirent leurs cheveux comme ça là, ils disent regardez mes cheveux sont trop longs. And I'm like, est-ce que OK, tes cheveux sont longs. They're like, oh my God, do you see black women can't have long hair? J'ai dit, who said black women can't have long hair? Là, je ne comprends pas. Le racisme, le whatever, je pense qu'il y a une histoire. Donc on est en train d'essayer de prouver aux racistes qu'on peut avoir de long hair. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis je pense qu'on a même intériorisé nous-mêmes. Les femmes noires ont elles-mêmes intériorisé plein de trucs. Moi, je sais que mon grand-père, là, quand j'ai arrêté de défriser mes cheveux, mais après, mon grand-père, il a 94 ans, tu vois, c'est un gars d'une autre époque. Mais il comprenait pas que tu laisses tes cheveux comme ça. C'était pas propre, c'était pas présentable. Et il y a plein de tantines, tata et tout, qui peuvent te regarder dans la rue et avec tes cheveux naturels et te dire... quand est-ce que tu vas te coiffer? Tu vas dire, ben là, je suis coiffée. Ben là, non. Donc, moi, je pense que les critères de beauté, de toute façon, on l'a déjà dit. Moi, je pense que cette planète, les Noirs sont minoritaires sur tous les fronts. Et même au niveau des critères de beauté. Donc, quand tu regardes les pubs à la télé, les plus belles femmes du monde, c'est des femmes qui ont des longs cheveux lisses,
qui volent au vent et tout et tout. Toi, t'es une fille noire, tu grandis dans ça, ça va être ça va être tellement facile de comprendre que, ah ok, mes cheveux sont pas, c'est pas la beauté, enfin, ça fit pas, tu vois. Et tu vois ça sur des années, et puis après, en contrepartie, on te donne des produits, des défrisants, des whatever, pour te donner des cheveux lisses. Au bout d'un moment, t'intériorises ça, t'intériorises, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a intériorisé et on veut se prouver aussi à nous-mêmes que On que peut les avoir cheveux, des longs cheveux. que les femmes noires peuvent avoir des longs cheveux, que les femmes noires peuvent avoir des cheveux lisses, que les femmes noires peuvent Et avoir des trucs et tout. Donc, ouais, donc c'est peut-être ça, là. texturism. Et I would love us to be free from the shackles of the white man's beauty center. I would love for us to stop caring. I would love for us. Si tu veux avoir les cheveux courts et les cheveux courts, si tu veux les cheveux longs et les cheveux longs, venez on arrête, Ben, on s'en alors, c'est la fout. même chose que je disais par rapport au mariage, hein, parce que là, je pense que c'est... T'as dit oui, mais la pression, les gens, ils vont céder à la pression. Je pense que les femmes noires aussi, elles ressentent cette pression-là. I'm sorry, I don't think it's the same. Parce que Why there are not? enough content out there. C'est vrai que the white man is still on our TV and les longs cheveux, etc. are fed to us. Mais je suis désolée, le mouvement, il y a plein de meufs qui rock their natural. Il y a trop d'exemples de meufs magnifiques, noires, avec des cheveux courts, petits, enfin, je regarde trop d'exemples pour que tu me dises encore aujourd'hui, là, en 2024, Beyoncé n'a pas de longs cheveux. Parce que it's impossible as a black woman to have longs cheveux. Tu peux pas me dire ça. Non, moi, je pense pas que les gens pensent que it's impossible, mais je pense que on a tellement eu de doutes pendant tellement longtemps que les gens doutent. Et puis après, Beyoncé, puis les autres stars, elles mettent des perruques tout le temps. Et puis les perruques de Beyoncé et les perruques de toi et moi, ça va pas être les mêmes perruques. Ça va être Déjà, des on n'a pas perruques de taille, plus, moi, on n'a plus, pas de plus. perruque. On n'a pas de perruque. Eh, tu sais, si je devais acheter une perruque, j'achèterais la pire perruque du monde. Genre vraiment, ce serait... Genre, il y a eu un jour, je comprenais les histoires de perruques, et puis un jour, je suis partie sur Instagram, j'ai vu des gens qui mettaient du fond de teint sur leurs perruques. Ouais. Blending, je Closure, you closure, whatever. What? There's no lace, there's a lace, invisible lace. J'ai dit, ah, je suis tellement plus là, je comprends rien du tout. Donc, anyways. Mais Beyoncé, elle doit avoir aussi accès à des technologies de perruques que toi et moi, on connaît pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que les gens, ils doutent. Mais je pense, là, douter, là, je comprends, mais en plus, il y a tellement de métissage, surtout aux États-Unis, tu vois, il y a tellement de métissage que ça se trouve, son arrière-arrière-grand-mère à Beyoncé était indienne, et du coup, elle a des cheveux d'Indien qui coulent dans son sang. Enfin, je sais pas, des cheveux d'Indien qui coulent dans son sang, mais je veux dire, tu vois, il y a des mélanges. Donc, en plus, il y avait des blancs dans sa famille, non? Il n'y a pas des métis de la Louisiane, de je sais pas quoi, des Français, de je sais pas quoi, des Ouais, on m'a créoles, de je sais dit pas les quoi. créoles. Ouais. I don't know. Yeah, okay. Yes. Moi, je suis désolée. I don't really have a lot of empathy. It's also maybe because I really don't really care about hair like that. Genre, moi, j'ai mes cheveux, la moitié de mes cheveux, je mets des La moitié de mes cheveux. J'ai juste la moitié de mes cheveux, c'est vrai. I've never really been impacted like that about hair. Genre, mon identité is not wrapped in my hair, so maybe I should also be... I should try to understand it. And I do, to a certain extent. La seule chose que je dis, c'est venez, on va en thérapie collectivement pour se libérer des standards de l'homme blanc. Voilà, c'est ce que je dis. Écoute, you know what? Let's skip all of that. Est-ce que tu as vu Vas-y, sur... dis juste les titres. Dis-nous ce qu'on sait. Megan Thee Stallion has been named in a lawsuit for being a toxic employer, body shaming, low-key sexually harassing her because she had sex in the car with a girl and a guy was there. Mais le gars is only pursuing her for wage theft. Parce qu'en gros, ils ont dit, ouais, j'ai travaillé overtime, mais on m'a jamais payé. Ok. Would you rather be stuck in the woods with a man or a bear? Oh, wow, j'ai vu ça. J'ai grave vu ça. Mais les gens, ils ont dit l'ours, il va te tuer. Hein. Tu sais quoi? Bah moi, j'ai vu d'autres gens dire que l'ours, franchement, ça dépend. Si l'ours a des enfants,
Si tu as du poisson avec toi, maybe he might kill you. Mais il y a des stratégies pour not be killed. Genre, tu peux trouver des astuces et tout to not be killed. Tu sais, dans The Walking Dead, dans any apocalyptic film or series, the problem is never the zombies. It's always the men. Je vois là, genre, de Walking Dead, il y a 11 saisons. Les zombies is an afterthought. Parfois, t'es là, oh, c'est vrai qu'ils vivent dans un monde de zombies. Parce que the worst of the worst, the worstest are the men. So, moi, I personally will take my chances with the bear. Parce que the bear, you can Google how to survive. Tu peux te cacher, tu peux faire un trou. You can, I was going to say you can play dead, mais maybe not. It's an animal. Il a des instincts animalistiques, tu vois. Un man, après, it could be a good man. Je veux dire, it could be your brother, my brother, right? We're chilling. On construit une tente ensemble et tout. Mm-hmm. It could be a resourceful man qui va te construire une tente, un abri pour la pluie, qui va aller chasser le poisson parce que vous êtes dans la forêt, vous avez faim. Mais It again, could we also don't be know. a terrible bear, like, il s'en fout. Cocaine bear. Cocaine bear. Ouais, imagine it's cocaine bear. Est-ce qu'ils ont dit... Parce que je pense aussi, il faut savoir, genre les ours bruns, les ours noirs, si c'est un ours polaire qui est dans la mer... Les ours blancs font rien. Ah! Non. Si t'es un ours c'est les polaire... ours polaires qui sont méchants? Ah oui, non, frère, si tu vois un ours polaire... T'es mort? Arrête de respirer, c'est bon, c'est fini. Really? Yeah. Je sais pas, on m'a dit c'est les ours noirs qui sont méchants. Ouais, je crois les noirs, les bruns, c'est un peu plus chill. Ou bien les noirs sont chill, les bruns, je sais pas. Mais un ours polaire, en tout cas, tu peux... Un ours polaire, c'est vraiment un prédateur. Genre, il va te sentir depuis longtemps. He's gonna try. Genre, j'ai l'impression qu'il est méchant, genre. Il mange des phoques. Yeah, ours polaire, si c'est ours polaire... Bon, après, on a dit dans la forêt, right? So, I guess que les ours polaires sont pas dans la forêt. Putain, What about un homme ou un lion dans la savane? Pourquoi c'est un ours? Je sais pas, c'est juste un exemple. Tu sais, TikTok, okay. Comment TikTok fonctionne, seuls les Chinois savent. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est un homme bien ou si c'est... On ne sait pas, en fait. C'est juste, on te donne juste le choix, ours ou tigre. Homme ou tigre, ou homme ou lion. Right? Oh là là. Je sais pas. I kind of want to say... Non, mais parce que les animaux... Moi, j'ai l'impression qu'on sous-estime les animaux sauvages. On a trop normalisé les... On a trop vu sur Instagram, TikTok, des gens qui marchent avec des lions et tout. Donc, on se dit, ah, this is cute. Moi, je sais pas, un animal sauvage comme ça... non, je pense pas. Je penserais pas, mais... Parce qu'un homme, il faut qu'il soit fou. Alors que l'ours, il faut juste qu'il soit ours. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour que l'ours t'agresse, c'est un ours, c'est un animal sauvage. Alors que l'homme, il faut qu'il soit fucked up. Il faut pas juste qu'il soit homme. Ouais. Alors qu'un ours, il te voit... Des fois, peut-être, il va juste venir vouloir te renifler. Tu vas faire un mouvement, paf, il va croquer ta jambe, tu vois. Mais c'est parce qu'il est comme ça. C'est un animal sauvage. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de nanani. Alors que... Joker. I played the fifth. Mais moi, je pense que c'est quand même un truc de fou de mettre un homme lambda au même niveau qu'un ours lambda. Parce que nous, on va... Je suis désolée, c'est vrai? Non, parce que c'est pas... Est-ce que c'est un homme lambda? Moi, quand je suis dans la rue, c'est n'importe... Il peut avoir n'importe quel homme. Mais j'ai quand même peur. C'est un homme lambda. Ça se trouve, c'est pas un fou, c'est un homme normal, mais j'ai quand même peur. La nuit. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense aux pires choses qui peuvent arriver si on est seul dans une forêt avec un homme. Mais alors que l'ours... C'est même pas la pire... C'est la chose that's most likely to happen. Parce que c'est un animal sauvage. Alors que l'homme, on peut se dire... Oui, il y a des hommes qui sont fous et tout, mais il y a quand même un peu cette humanité. Un peu. Alors que l'ours, il n'y a pas d'humanité pantoute, là. Right. Mais je pense que cette conversation montre à quel point les femmes ont peur des hommes. I think. Après, they didn't do a survey, un échantillon représentatif des femmes... Mais moi, le fait que j'arrive pas à décider, ça veut dire qu'il y a quelque chose.
Moi, à Yellowknife, là, je me rappelle, je travaillais à la salle de sport. Je devais ouvrir la salle de sport à 5 heures. Donc, je me réveillais à 4 heures. C'est pas les renards qui me faisaient peur, hein. Bon, il y avait des renards aussi, j'avais un petit peu peur, mais je me dis, si un homme m'attrape, là, c'est fini pour moi. Ouais, mais je pense que c'est parce que il y a tellement plus d'hommes. Genre, c'est ce que tu vois le plus. Donc, c'est ce pourquoi tu peux développer plus de peur, tu vois. Mais je me dis, un ours, en vrai, si tu vois un ours comme ça, tu seras tellement déconcerté. Un gros ours puant, avec ses grosses dents, de la bave et tout. Je pense que c'est parce qu'on n'a jamais vu d'ours. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça fait peur, un ours. Je le sais pas, là, j'ai Maybe. jamais vu d'ours. C'est vrai. J'ai déjà vu un bébé ours quand j'étais partie aux dunes de Tadoussac et il traversait la route. Mais sinon, j'ai jamais vu un ours. Imagine, tu le vois courir vers toi et tout. Tu vois, il y a des gens là, je suis sûre, il y a des gens qui ont dit je préférais être avec un ours, mais ils ont très très peur des chiens là. Genre très très peur des chiens. Un chien. Moi, j'avais peur des chiens, ouais. Les chiens, c'est des animaux domestiqués là. Oui, on peut toujours t'attaquer, mais c'est domestiqué. Donc si tu lui dis, tu t'assois, ça suffit. Tu vois, il y a des gens qui parlent à leurs chiens comme des êtres humains là. L'ours, Ouais. l'ours. Un ours, c'est pas domestiqué. Sauf si tu vis là chez Khabib, les combattants en Russie là qui se battent avec des ours pour le fun. Ah, en tout cas, je le sais pas là. Je sais pas non plus, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous choisissez un ours ou un homme dans la forêt toute seule. Apparemment, il y a certains hommes qui ont même dit, moi, j'ai choisi l'ours. Écoute, hey, this is the news that I'm actually really interested about is the beef between Kendrick Lamar and Drake. Attends, je peux dire quelque chose. La Vas-y. dernière fois, hier, quand j'étais avec les Yaya, il y en a une qui a dit, si je vous entends encore parler de ça, je vais vraiment comprendre que you guys are just out of content. What do you mean? Bah parce que What do c'est you pas... What? Ouais. What the fuck do you mean? Do you not know what happened? Non, mais c'est pour dire que c'est pas notre vibe de d'habitude. D'habitude, No, on that's parle not pas true. de... Ok. Really? I mean, moi, Okay, je partage ce sentiment. Okay, I don't give a fuck because I was interested, okay? Until I wasn't anymore. Donc, Kendrick Lamar, okay, so I'm not a rap person, right? I'm not a rap person. Genre, quand le beef a commencé, I was siding with J. Cole. I was like, yeah, he's the bigger man, na. I love that parce que I don't give a fuck. D'ailleurs, j'ai même pas écouté the response of Drake. Mais quand Kendrick dropped Euphoria, I don't know anything about rap. Et that song, j'ai dit à Cowboy Carter, the album, I was like, baby, I love you so much. Stay here. I'm just going to stream this song for the next 3-4 hours and I'll be right back. Genre, I loved Euphoria. I loved it. I was so invested. I was like, oh my God, is this man a genius? I'm new to this. What is happening? Parce qu'il y avait des double entendre, des triple entendre. Et I was so invested. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps sur Twitter, which is a terrible thing to do. That's where I saw this girl sucking someone's dick. Tu viens pour le rap beef, tu termines sur un Oui, Twitter porno. it was so good. If you ask me anything about that song, I know everything. Everything. I was like, oh my God, this song is amazing. Am I a rap? Après, j'ai découvert d'autres artistes, Ghana et tout. J'ai dit, oh my God, am I a rap connaisseur? Now, so I was really invested. I loved that song. Je regardais des streams. Khadija, she was doing lives. FD Signifiers were doing lives. And I was like, I was deep in it. Until Drake responded. J'ai pas écouté parce que I don't give a fuck about Drake. Après, Kendrick responded 30 minutes after. Et apparemment, there's someone, je sais pas si c'est vrai, this is internet talk. Apparemment, il y a someone in the camp of Drake that is a mole to Kendrick qui lui a dit quand il allait drop his response. Et lui, il a répondu 30 minutes après que Drake dropped. Et il a mis une photo de Drake et ses prescription drugs. And we know now that Drake is taking Ozempic. Et apparemment, Drake has an 11-year-old girl, Daughter. secret baby. Et apparemment, Kendrick tape sa femme, allegedly. Je sais pas si c'est vrai. I don't really know parce que I don't listen to Drake. J'ai essayé d'écouter Drake, the response. It's 7 minutes long. I didn't like it. Euphoria, I play that shit right now.
Like right Tu now. penses quoi de oh, ma mère m'a appelé. Tu penses quoi de if Drake is taking Ozempic? I mean, I don't really care, mais je trouve que c'est une dinguerie quand même de montrer the prescription drugs of someone. Je trouve que c'est quand même un peu... C'est pas... Isn't it like a medical thing? Non, parce que c'est pas son médecin. Si c'était son médecin qui avait leak, on aurait dit ok, mais Kendrick, c'est pas son... C'est pas son... Et ils ont dit que Drake Ozempic prescription is his cover art. Yes! That's the cover art of Kendrick's Family Matters, or... No, Meet the Grams. Meet the Grams et Family Matters or Family Tie is Drake's response to Euphoria. Tu sais, quand j'ai écouté 619 in LA and Meet the Grams, I was like, I don't... This was fun. Genre, je pensais qu'on allait garder ça friendly. Mais quand on a commencé à dire que Drake is a predator, he should die, Kendrick tape son enfant ou sa femme, son enfant n'est pas vraiment son enfant, allegedly, I was like, this is getting too far a little bit. Et it's too, ça commence à être trop too deep. Personal? Yeah, je m'excuse là, mais moi je suis restée sur l'Ozempic de Drake. Je regarde tes vidéos. Why? I mean, he's taking Ozempic like everybody. Everybody's taking Ozempic. Mais pourquoi Drake, tu prends Ozempic, t'es même pas gros? Je comprends pas. Je sais pas non plus pourquoi il prend Ozempic. I don't know. Moi, all I know is that I love Euphoria. J'aime trop cette chanson. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont entendus. Ils se sont dit, viens, on fait un beef. Voilà, I'm giving you things. Tu peux dire ça sur moi, je peux dire ça sur toi. Impossible. C'est littéralement impossible. Impossible. Parce que pourquoi Drake would be so far behind Kendrick? Parce que là, obviously, Drake is not winning this. Genre, il y a trop de... C'est quoi winning? Il y a rien à gagner en plus. Non, il n'y a rien à gagner, mais je veux dire, en termes de qualité de son, en termes de rap skills, en termes de... Comment toi, tu peux juger les rap skills? Ouais, je sais. Je viens d'arriver. Ça fait juste 2 jours que j'écoute du rap. J'ai dit rap. Ben, je regarde ce que j'aime. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Like That et Euphoria. J'aime trop. Les 2 chansons sont trop bien. Je suis désolée. Like, I'm fucking invested. Après, non, I decided to divest. Genre, quand ils ont drop Family Matters, parce qu'apparemment, ils ont dit, hey, si ça continue, someone is gonna get shot. And we don't want that. And I obviously don't want that. Mais what do you think? Do you think J. Cole did the right thing? Écoute, moi, je pense que ils se sont parlé. Je pense qu'ils se sont parlé, ils se sont dit, viens, on se fait un bif. Ça va faire parler de nous, ça va nous apporter des nouveaux fans comme Syrah. Et puis, people are I don't know if I'm a discover nouvelle us. fan, though. I would say a casual fan of Kendrick. Yeah, but you're streaming, so I guess that they're getting stuff from you. No, not they, Kendrick. Mais t'as pas écouté la première chanson de Drake? J'ai arrêté au milieu de la chanson parce que j'aime pas Drake. Je suis désolée. Écoute, pour moi, je sais pas, je suis pas une rappeuse. I don't know. Pour moi, it's really not that deep. Syrah, et on est à 55 minutes. We're still dans l'actualité qui nous a marqué. Je peux pas croire que they're actually beefing that bad. Genre, je sais pas. You really don't be on Twitter, which is okay because I discovered it like a few days ago, mais I know for a fact they're beefing for real. Moi, j'arrête. Moi, j'arrête à Euphoria. Le reste, I don't subscribe to it. Et I love J. Cole now. So J. Cole is my favorite. Même si j'écoute... non, j'écoute bien. J'écoute J. Cole. Mais I just want to say, I was invested for 3 days. Now I'm not anymore. I'm okay. Euphoria was fine for me. Let's keep it that way. Je sais plus c'était en quelle année, mais j'avais acheté un billet pour aller voir J. Cole parce que j'aimais trop J. Cole, j'aimais trop J. Cole. Et il était venu faire un concert à Montréal, et puis il avait dû déplacer sa date parce il avait raté son vol, un truc comme ça.
Et du coup, j'avais pas pu aller le voir et du coup, je l'ai plus jamais vu. Et entre-temps, j'ai arrêté d'écouter sa musique. Voilà. Story time. Yeah, I love that. Before we jump into the asking for a friend, on va retourner à l'épisode précédent et on a beaucoup de réactions as I anticipated it. So, Moi, j'avais vraiment pas anticipé autant de réactions. I'm really surprised. Ne le prenez pas mal. La question c'est, do you relate to les Yaya podcast? Why not? Quelqu'un dit, bonjour les Yaya, pour ma part, en dehors du fait que vous soyez noir et vivez hors d'Afrique, je ne relate pas avec vous du tout. J'aime avoir la perspective d'autres personnes sur notre société. Quand je t'ai dit que les gens commencent à parler franglais, do you non, mais see perspective, c'est en français, frère. Ah, okay. I just said it with my... I'm losing it. Yes, I relate to your Franglish way of speaking, your expat situation or situation. Immigration situation. Non, il n'y a pas écrit immigration situation. Oui, mais c'est pas une expat, c'est de... Nous, on n'est pas expatriés, on est immigrés. On a immigré C'est vrai. On n'est pas expat. I was expat, but I'm not an expat. Your love to dissect internet news and African background. Pour le contexte, je suis une Française congolaise basée à Londres for 10 years. OK. Hi. Quelqu'un a dit réponse par mail. Ouais. Elle nous envoie un mail. Franchement, je vous suis depuis vos débuts et j'aime trop ce podcast. Je m'identifie beaucoup. On a les mêmes refs. Plus, c'est tellement une safe space for me as a queer black woman too. Vraiment continuer. Yay! To be honest, oui et non. Je me sens plus relate to Tiffany parce qu'elle semble plus proche de ma réalité que Syrah, mais j'apprécie quand même l'air des loulous de Syrah dû à son expérience, même si je ne suis pas toujours d'accord. Okay, so a lot of people call me Delulu. I was like, why? How am I Delulu? Y a quelqu'un d'autre qui a dit « I don't necessarily relate to your podcast, différence d'âge, d'expérience, mais je vous trouve hyper drôle et j'aime beaucoup entendre vos réflexions. » Yeah, tu sais, quand cet épisode, on a parlé de cet épisode, ça m'a un peu travaillé et puis... I was like, oh no, like, I don't want to give this impression to others. Et maintenant, I don't give a fuck. Genre, j'ai réfléchi 2 jours. J'ai dit, ah, non, en fait, je m'en fous. I'm just gonna be myself. Et if someone doesn't like it, like, they can leave. And if someone likes it, they can stay. Genre, I'm not gonna, par exemple, the rap beef, like the rap beef, I'm not into rap, but this one, I was... par accident interested in it. Genre, I'm not gonna stop saying it or I'm not gonna mention it in the podcast just because I usually don't talk about rap beefs. Non, mais je pense même la fille, the initial comment, I really don't think that, maybe a little bit, mais je pense que les gens, globalement, hein, le feedback qu'on a eu, c'est, des fois, I disagree with what you guys are saying. Des fois, I'm like, I don't really want to hear that. Mais ils vont quand même écouter for the overall vibe. That's the main idea. Il y a des gens qui vont dire non, I don't relate, mais vous êtes drôle. Des fois, vous dites des choses, vous êtes à côté de la plaque. Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont avocates là, qui nous écoutent parler du conflit israélo-palestinien, Russie, truc. Elles se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais tu vois, après, faut faire la part des choses. Tu vois, je pense que si tu veux... écoutez, if you want to know more about this rap beef, tu vas écouter d'autres podcasts qui vont se focus 100% on this. Si toi, tu as envie de parler de ça, tu parles de ça. Si tu as envie de parler d'autre chose, tu parles d'autre chose. Et je pense aussi que most people who listen to us, they don't care. Like, c'est pas un podcast profond, là. Tu vois, genre, je pense que les gens, ils nous écoutent, ils font leur vaisselle à côté, nan. S'il y a un truc qu'on a dit... entertainment. It's just entertainment. S'il y a un truc qu'on a dit qu'ils se disent « Ah, ok, là, c'est un peu plus intéressant. Peut-être tu vas remettre 30 secondes en arrière pour écouter avec plus d'attention. » Mais je pense pas que you are expected to, like, be a certain way, do certain things. So... Yeah. 100%. Yeah. En fait, et on est là juste pour rigoler. We have a good time. We're having a good time. I hope you're having it too. Et puis, moi, j'écoute plein de gens. Parfois, il y a des sujets. Par exemple, Jessie Wu, elle a parlé de Amanda Seales and her take. I hated it. C'était 1h19 la vidéo. Je l'ai mis pour la première fois en 1.75 parce que j'arrivais pas à écouter complètement ce qu'elle disait. Mais est-ce que ça veut dire qu'I'm gonna unsubscribe? Est-ce que je vais lui dire, ouais, mes frères, je suis disappointed, blah, blah, blah. You're a black woman, she's a black woman. I need you to support her. No, like, she has a take that I don't agree with. I'm keeping it pushing. Anyways, yeah, that's what I'm at. Like, thank you though for the outpour of love and support. We love you. And yeah, like,
we're just gonna keep doing us and then hopefully entertain you. Tiffany, our asking for a friend is... j'ai écouté une vidéo, bien sûr. It was not a video essay, it was Khadija. J'aime trop Khadija. Tu penses que les vidéos de Khadija, c'est pas des vidéos essais? Non, mais elle faisait un live à ce moment-là. Elle faisait un live. La vidéo que tu m'as envoyée, c'était un live? Non, it was a video essay. C'est juste que vidéo essay, dans ma tête, c'est 1h30 et là, c'était juste 20 minutes. So, it doesn't really count as a video essay. C'était un amuse-bouche. Mais bref, elle parlait du fait qu'en fait, Khadija, tu vois, elle a été dans Jubilé et apparemment, Jubilé, like, we don't really fuck with Jubilé, tu vois, c'est le crayon, ça commence à être le crayon américain, tu vois. Et son audience a dit, oh, pareil comme nous. Bah, pas pareil parce que nous, on est les... Personne nous a vraiment critiqué pour de vrai, mais son audience a dit I'm so disappointed, nanana, nanana, how can you go there, nanana, je pensais que t'étais une meuf intelligente, we were hoping that you would save the humanity as a black woman, you're so disappointing. Elle a dit, mais les gars, genre, you guys are putting values on me, genre, that I did not ask for, expectations, and I didn't ask for, and at the end of the day, you don't know me, tu vois. Et à un moment, quand elle parlait de ça, elle a dit, I have to ask yourself, do you know what being open-minded really is? And do you consider yourself an open-minded person? Je lui ai dit, ha ha! That's our asking for a friend. Would you qualify or describe yourself as an open-minded person? How would you describe open-mindedness, selon toi? Would I describe myself as an open-minded person? Yes. How would I define open-mindedness? Je pense que c'est être ouvert à entendre les opinions opposées des autres. Non seulement je les entends, mais je cherche à les comprendre. Genre, moi, j'adore les tomates. Toi, t'aimes pas les tomates. Mais comment ça se fait que t'aimes pas les tomates? Pourquoi t'aimes pas les tomates? Est-ce que t'aimes pas toutes les tomates? Et aussi, being ouverte à la possibilité que peut-être ce que tu dis, even if I'm not d'accord, peut-être t'as raison, hein. Peut-être t'as raison. Donc, open-mindedness, c'est un mix de curiosité, de bienveillance et de tolérance. Et d'humilité. D'humilité. Et d'humilité. Moi, je pense que I also would consider myself open-minded person avec des limites. J'ai l'impression que being open-minded, être ouvert d'esprit, c'est comme la liberté. Ça a des limites, tu vois. Et moi, personnellement, et tu parlais des tomates, moi, je pense que l'ouverture d'esprit s'applique à des concepts moins subjectifs que les tomates. Tu vois, genre les tomates, c'est vraiment, c'est un truc personnel, tu vois. Mais je parle des concepts, genre, c'est pas seulement, genre, est-ce que j'aime ci, j'aime ça, c'est aussi à quel point tu es prêt à tolérer, genre, the lifestyle of someone else, tu vois. Genre, une façon différente de faire les choses, de se marier, d'éduquer ses enfants, d'étudier, enfin, être tolérant et accepting of different ways of doing things and thinking. With that being said, I will not give ma tolérance, ma bienveillance et mon humilité à quelqu'un qui dit « I don't fuck with queer people ». Genre « I don't like Indians ». Tu vois ce que je veux dire? Genre quand on arrive à des racist... quand on arrive à des racist, homophobic theories... capitalistic. Est-ce que tu vas essayer de les comprendre? Ideal. Est-ce que tu vas essayer de les comprendre? Non, parce que j'ai l'impression que my open-mindedness s'arrête au moment où tu commences à penser des choses qui sont against my own livelihood. Ou genre, the livelihood of other minorities. Genre, si tu commences à me dire des idées comme Candace Owens et Ben Shapiro, en disant que les immigrés, on doit les envoyer dans la mer et ils se débrouillent, les retourner dans l'océan Atlantique, là, tu commences à aller à l'encontre de mes core values. Donc, je pense que mais c'est tu veux ça pas la comprendre. limite. Tu veux pas comprendre. Non, je veux pas comprendre. Comment pourquoi ils arrivent à comprendre? Tu vois, c'est ça, comment? open-mindedness, non? Juste comprendre. T'es pas obligé d'être d'accord, t'es pas obligé de les convaincre. Juste, mais comment t'arrives à penser ça, en fait? Comment ça peut être ta conclusion logique? Comment t'arrives là?
Ben, je me demande comment t'en arrives là quand tu tues ta mère, par exemple. Mais comment t'en arrives... Oui, mais comment t'en arrives à penser que... On sait comment t'arrives là, c'est ton environnement, c'est ton éducation, it's your privilege as well. Donc, est-ce que je vais m'attarder là-dessus en disant qu'est-ce que Ben Shapiro pense, Candice Owen, what's her background? Tu parles à qui? Elisabeth. What's your background, tout ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment, je dois t'avouer que ça ne m'intéresse pas. Non, mais Est-ce que- pas your background. C'est vraiment l'exercice logique. C'est vraiment l'exercice logique. C'est comme... Écoute, this is for the sake of conversation, parce que moi, ma limite, je te rappelle quand je faisais beaucoup ça d'aller écouter des gens that had Penser different contre thoughts, toi-même. Oui, jusqu'à ce que je trouve ma limite. Moi, ma limite, c'est les gens qui disent que les femmes ne devraient pas avoir le droit à l'avortement. Ça, là, ça crée quelque chose en moi où je dis, je veux pas t'écouter. Mais j'ai réfléchi, parce que quand tu m'as donné ce truc, j'ai réfléchi. Je pense que je peux t'écouter si c'est quelqu'un dans un podcast seul qui parle et qui explique pourquoi il croit ce qu'il croit, il n'y a pas de problème, je pourrais écouter. Mais si c'est un débat et tu nies ou tu contredis la personne qui dit si on devrait avoir et puis tu dis non, ça je pourrais pas. Je sais pas si tu entends la subtilité. S'il y a quelqu'un lui-même, il se réveille, il dit moi je pense que les femmes ne devraient pas avoir le droit d'avorter parce que je pourrais écouter. Mais si c'est it's a conversation, I don't want to listen to that conversation. Tu sais, je pense que la limite de l'ouverture d'esprit arrive au moment où une pensée ou un lifestyle goes against your core values. Je pense que c'est ça, la limite. Parce que moi j'ai ça, là, ton truc d'avortement, là, j'ai ça avec les gens qui trompent leurs femmes. J'ai appris récemment que la loyalty is like a really core value in me, for some reason. Et quand un homme trompe sa femme, je n'arrive pas à passer outre, je n'arrive pas à passer outre. Jay-Z, pour moi... Est-ce que t'es vraiment ouverte d'esprit si t'es ouverte d'esprit que sur les trucs that you don't really care about? No, not really care about. Non, mais you care less. Ça va pas à l'encontre de mes valeurs profondes. Et ça, c'est everybody. C'est pas... Alors, ça veut dire que personne n'est open-minded parce que... Elisabeth, coucou. Fais des coucous. Parce que, regarde, j'ai une pote, ok, une pote à la compote, tu vois, elle est trop religieuse, trop religieuse, mais moi, I came out to her, et j'ai dit, pote, est-ce que si je me marie, tu vas venir? Elle a dit, non, je vais pas venir, parce que même si je t'aime, j'aime pas ton lifestyle. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça, je pense pas que ce soit une ouverture. Je pense pas que. Après, il y a ouverture d'esprit et ouverture d'esprit. Est-ce qu'elle pourrait t'entendre parler de tes relations? Non. Est-ce qu'elle pourrait. Ah ouais, tu peux pas lui dire ce soir, I'm going on a date with a girl. No. I mean, je peux lui dire, mais it's gonna be dead silence. Like, there's not gonna be engagement. They're gonna be like, oh, really? Non. Parce que mon existence, the way I love, goes against her entire identity. Like, parce que it's so wrapped in her faith. Je peux pas, genre, cette personne-là, c'est la seule personne, c'est ma pote à la compote, mais this side of my life, she doesn't know anything about it. Je sais pas si tu peux être... Ouais, non, j'allais dire, je sais pas si tu peux être... S'il y a le concept d'ouverture d'esprit dans la religion, parce qu'on dirait la religion te dit un peu ce que tu dois penser. Ouais. Mais... Est-ce que... Moi, c'est ça ma théorie. Open-minded, on peut tous faire croire, ouais, moi je suis trop open-minded, mais à partir du moment où someone comes with a lifestyle, with ideas that hurt or va à l'encontre de tes valeurs, là c'est comme un truc électrique qui dit... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je me dis, je vais pas essayer de te convaincre, je vais pas essayer de me faire convaincre, mais je vais juste voir comment toi, tu arrives à cette conclusion-là. Genre, c'est quoi ton raisonnement? Après, tu vois, il y a des gens qui vont être bêtes. Tu vas dire, ah non, en fait, il est juste bête. Dans son raisonnement, tu vas comprendre qu'il n'y a rien, il n'y a pas de substance, il est juste bête. Ou bien, dans son raisonnement, tu vas comprendre, ah, en fait, malheureusement, cette personne, elle a eu une mauvaise expérience avec ce gars-là un jour, et maintenant, elle projette ça sur toutes les personnes de cette communauté. Après, tu vas dire, ah, ok, non. Tu vois, ça permet un peu de comprendre et de se dire, ah, ok. Tu pourrais t'asseoir avec quelqu'un, je sais pas moi, j'exagère, mais quelqu'un qui vit un Rwandais who believes the conflict in the West, à l'est du Congo, is justified.
je vais lui dire, ah ouais, pourquoi? Mais toi, ça te fait rien de savoir qu'il y a des gens qui meurent. En fait, c'est comme si je vais faire, genre, je suis pas congolaise, don't take it personal. Juste pour voir comment, même si c'est le diable en personne, comment le diable en personne pense. Juste faire cette curiosité-là. Après, je vais venir, je vais dire, mais ce gars-là, c'est un ouf. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit caca, 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 caca. Mais je l'aurais écouté. Et je vais pas lui dire, mais non, mais tu peux pas dire ça. Parce que regarde, nana, il va dire, non, mais tu vois, les Congolais, c'est tous des singes. Donc il faut les tuer. Mais pourquoi tu veux tuer les singes? Non, mais parce que justement, les singes, ces Congolais-là, ils méritent pas d'avoir leur coltan. Donc nous, on va le prendre et on va les massacrer. Ouais, mais quand vous les massacrez, pourquoi vous les tuez pas juste? Pourquoi vous voulez les massacrer, genre avec des machettes? Pourquoi vous les tuez pas juste d'une mort paisible? Non, parce que non, vraiment, tu vois, genre vraiment juste pour voir. I think this is really dangerous. I think there's certain conversations that you should not give oxygen to. Like, tu peux pas c'est venir exactement ce m'asseoir. qu'ils ont dit à Khadija. C'est ce qu'ils ont dit à Khadija. Ils ont dit, donne pas ton temps à jubiler. C'est pas la même chose, 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 c'est pas la même chose du tout. Il y a, à partir du moment où quelqu'un dit qu'on doit exterminer, tuer des gens just for being des gens, à partir d'un moment, je suis désolée, arrêtez. En fait, il faut mettre une limite à open-mindedness. Genre, tu peux pas, you cannot have a conversation with someone who says, le Congo, les gens au Congo doivent être exterminés, ou peut-être pas exterminés, mais c'est justifié qu'on les tue. Tu peux pas arrêter. Comprendre. Une fois qu'on comprend, on peut venir avec... Il y a plein de gens qui ont interviewé Hitler. Il y a plein de gens qui sont partis lire Mein Kampf pour comprendre comment le gars est arrivé là. On doit comprendre. Bien sûr on peut comprendre le mec without platforming him. Bien sûr. Non, mais après, t'as dit, est-ce que tu vas t'asseoir avec une conversation? Je dis pas que je vais l'enregistrer dans un podcast. Ça dépend qui je suis. Mais si c'est moi, juste Tiffany, et je sais pas pourquoi on me donne l'opportunité d'aller parler à un gars. Bon, Tiffany, j'aurais trop peur, je vais pas le faire, mais voilà. Mais je dis pas, on va faire special sur Netflix qui va être regardé par 20 millions de personnes, etc. Okay, etc. Là, c'est dans le cadre de Tiffany. Est-ce que toi, tu es open-minded? Et how far are you willing to go? Juste moi. Donc, cette conversation, elle sort de nulle part. C'est lui et moi dans une boîte. On parle. Il peut pas me tuer. Je peux pas le tuer. On parle juste. Would I be talking to him? Yes. Je dis pas, est-ce qu'il faut le mettre à la radio? Est-ce qu'il faut le mettre sur un podcast? Est-ce que non. Ça, parce que moi, je pense pas que... Déjà, je pense que si tu les platforms, c'est pas juste dans le cadre de open-mindedness. C'est pas juste, oh les gars, on a fait ça dans le cadre de montrer qu'on peut être ouvert d'esprit. C'est pas ça. Je pense qu'il y aura d'autres motivations. En plus, on connaît les médias maintenant. Oui, l'argent. Jubilé, on a dit qu'ils manipulent un peu leur montage. Le crayon, c'est la même chose pour avoir des vues, etc., etc. Donc, c'est pas dénué de motivation, right? Mais si on prend juste dans un contexte hypothétique où ce qu'on veut juger, c'est à quel point tu es ouvert d'esprit. Et pour juger à quel point tu es ouvert d'esprit, tu veux savoir si je serais prête à parler à un gars qui dit qu'il faut exterminer les Congolais. La réponse, c'est oui. Juste pour voir. Après, je vais dire c'est un fou malade. Mais juste pour voir à quel point il est fou. Mais donc, ça veut dire que t'es pas vraiment open-minded. Parce que si tu vas aller juste l'écouter et tu dis, après, c'est un fou malade, ce type. Ben non, parce que moi, j'ai dit... par une partie de being open-minded is being open to understanding les So you are les willing opinions. to sit and understand someone who wants to exterminate les Congolais, les Juifs et les Palestiniens. Je veux voir son raisonnement. Comment on est tous ici. Tu vas essayer... T'arrives à te dire non, il faut tuer tous les Juifs. Comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé ici? Ça ne capture pas tout ce que tu as mentionné de l'ouverture d'esprit. Tu t'assois juste pour l'écouter, pour essayer de voir comment t'en arrives là. Non, mais après, je pense que Vas-y. Je pense que c'est pas tous les trucs qui doivent être à chaque fois réunis. Parce que j'ai dit, tu peux être ouvert à la possibilité que cette personne elle a peut-être raison. Hitler, je pense pas qu'il avait peut-être raison. Mais j'aimerais comprendre. Et moi, je pense que si dans un contexte, on est juste binaire, tu vois, genre, on prend deux trucs. Soit t'es ouvert d'esprit, soit t'es pas ouvert d'esprit. Dans ce contexte-là, le gars pas ouvert d'esprit, il se dirait, je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir comment il est arrivé là. Et l'autre, il dit, je veux juste essayer de comprendre. Parce que t'as dit la curiosité. Essayer de comprendre, c'est une forme de curiosité aussi, essayer de comprendre. Oui. Essayer de comprendre comment quelqu'un en arrive là, mais c'est une curiosité scientifique. C'est essayer de voir comment est-ce qu'une bactérie se développe. Les scientifiques sont ouverts d'esprit aussi. C'est un peu d'ouverture d'esprit de savoir. Bon, alors, ok, alors l'aspect de tolérance, d'essayer de comprendre, de peut-être essayer de changer d'avis, genre, tu vas dans cette conversation knowing this motherfucker is incredibly dangerous. Moi, je pense que t'as pas besoin de check everything.
le simple fait que tu sois ouvert à la conversation, je pense que c'est une preuve d'ouverture d'esprit. Non, alors Après, c'est pas une conversation alors. C'est pas une conversation pour ou contre l'extermination des Congolais. T'essaies de comprendre. mais juste ce que je dis depuis tout à l'heure. The background. Genre, c'est pas c'est, you're trying, c'est comme, genre, j'ai regardé une série qui s'appelle Something Mind en Netflix. C'est des gens, c'est des... En plus, elle a réfléchi. Hein. Je me suis dit, elle allait au moins dire, je sais pas, 3 mots. Something Mind en Netflix. Et donc, c'est des scientifiques, des psychologues qui vont dans des prisons et qui interviewent des serial killers to understand how someone could come and kill multiple people, right? Des gros serial killers. Mais est-ce que j'aurais qualifié les scientifiques de open-minded? Non, parce qu'après, ils disaient, dans leur recherche, ils disaient, mais c'est un fou, regardez, quand il était petit, ça lui est arrivé. C'est un travail. Donc, toi, tu y vas pas en essayant d'avoir une conversation. C'est pas un débat que tu vas comme un scientifique essayer de comprendre comment une pensée, un être humain peut en arriver de fil en aiguille à penser qu'il faut exterminer une communauté entière ou un peuple entier. Mais c'est pas vraiment, c'est pas... It's not being open-minded. Yeah. Mais moi, je pense que it is. I don't know. Je pense que dirais, tu es une scientifique, tu fais un travail de scientifique. Non, mais il y a une certaine... Moi, je pense que open-minded vient avec une certaine curiosité. Et cette curiosité... ou je sais pas. Mais après, le truc, c'est qu'on peut pas quantifier l'open-mindedness. On peut pas quantifier à quel point tu es ouvert d'esprit. Non, mais moi, ce travail de compréhension de la pensée humaine ou de human behavior, je qualifierais pas ça, cette curiosité que tu as à essayer de comprendre comment une personne qui naît bien, parce que I think we all are born innocent, becomes like such a horrible person with dangerous ideas. C'est ce travail de compréhension. Est-ce que je dirais Tiffany is open-minded? Je dirais non, Tiffany a une curiosité intellectuelle, une curiosité scientifique pour essayer de comprendre le cheminement de la pensée humaine ou du comportement humain. Genre, alors toi, c'est quoi l'ouverture d'esprit? Je ne sais pas. Moi, je pense... Vas-y. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit quel est le lien entre curiosité et ouverture d'esprit. Il a dit la curiosité et l'ouverture d'esprit sont étroitement liés. La curiosité est le désir inné de comprendre, d'explorer, de découvrir de nouvelles choses. Lorsque nous sommes curieux, nous sommes naturellement enclins à remettre en question nos propres croyances et à chercher de nouvelles perspectives. Cela nous conduit à être plus ouverts d'esprit car nous sommes prêts à considérer les idées et des points de vue différents de ceux auxquels nous sommes habitués. L'ouverture d'esprit implique la volonté d'accepter et de comprendre les idées, les cultures, les valeurs et les expériences des autres. What you're doing though with that man. Il y a marqué la volonté. Est-ce que c'est accepter et comprendre ou la volonté d'accepter, point, mais il n'y a la volonté de comprendre? Mais tu n'as aucune volonté d'acceptation et de compréhension. Ben, j'ai pas une volonté d'acceptation, mais j'ai une volonté de compréhension. Donc, est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut les deux pour être ouvert d'esprit? Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que tu peux être curieux, mais pas forcément ouvert d'esprit. Parce que l'ouverture d'esprit comprend plusieurs components. En fait, c'est comme si tu cherches, mais après, ce que tu trouves, tu le laisses en dehors de ton cercle. Oui, alors que l'ouverture d'esprit, tu cherches, tu le trouves, et après, tu le rentres dans ton cercle. Exact, et t'essaies de remettre en question, tu dis, does he have good points? Nanana. Le gars qui pense que les Congolais doivent mourir, he doesn't have good points. Toi, tu fais une recherche, c'est une curiosité, et je pense que tu dois spécifier, c'est une curiosité scientifique presque, c'est une curiosité intellectuelle d'essayer de comprendre a specific aspect of a human. C'est pas une compréhension générale de, oui, est-ce que c'est, bon, il a des bons points. C'est vrai que les Congolais, c'est des Noirs et les Noirs ont beaucoup moins de valeur dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, tu comprends juste pour comprendre, mais pas pour intérioriser des trucs. Non, justement, tu essaies de comprendre to even debunk parce que tu vas faire des papiers en disant, regardez, il y a des fous qui pensent comme ça et c'est comme ça qu'ils en arrivent là, il faut qu'on les combatte. Ok, du coup, toi, c'est quoi Moi, je pense que tout le monde est, entre guillemets, ouvert d'esprit within the confinement of their values. Genre, à partir du moment où quelqu'un dit ou fait quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs profondes, ça crée friction in you et
tu as tendance à moins être open-minded. Ou à être moins accepting. Après, quand je pense ça, je me dis, mais comment les sociétés font pour changer et tout? Parce qu'avant, on pouvait tuer les Noirs. Avant, on disait que les gens de LGBTQ community, on était des... we had like... Des singes. Singes. Qu'on était genre psychologically, like, je sais pas, chemically unbalanced. Mais comment t'en arrives là? Je pense que c'est pushing the boundaries of those like values. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si your values is a circle, et genre, tout ce qui est en dehors du cercle, you don't accept it, so you're not open-minded to those. Et puis après, graduellement, avec le temps et avec... tu pousses le cercle pour qu'il soit plus grand, pour qu'il l'inclue a little bit more, and a little bit more. Et après, comment on fait grandir ce cercle? By fighting. Donc, il y a des gens qui sont plus curieux que ouverts d'esprit. Moi, je pense que je suis plus curieuse que ouverte d'esprit. Moi, je pense que je suis... Il y a des choses, je suis pas curieuse, ça ne m'intéresse pas. Comment Hitler en est arrivé là, curiosité intellectuelle, ça ne m'intéresse pas parce que ça me fait trop peur. Tout ce que je sais, c'est que je dois rester far away from people like him. That's all I know. Moi, je sais aussi que je suis plus curieuse qu'ouverte d'esprit parce que quand on parlait, par exemple, de la conversation du gars et sur l'avortement, je me disais pas du tout « he's making good points ». Ou des fois, je peux entendre des trucs, je me dis « he's making good points », mais je m'en fous. I don't wanna... This is not a belief that I hold. It's not a... Et aussi, j'ai écouté un podcast où ils disaient que 80% des... Ils ont fait une étude là, et ils ont dit 80% des personnes interrogées se disaient plus ouverts d'esprit que la moyenne. Donc tout le monde croit qu'il est plus ouvert d'esprit que tout le monde. Alors qu'on est tous des gens là, hyper fermés, ne raconte pas de ta vie et tout. Non, c'est vrai, on croit tous que moi, je suis trop la plus ouverte d'esprit du monde et tout. C'est très vrai. Franchement, j'accepte tout. Je pense que that's a very valid point. Je pense que je suis plus curieuse. Et après, sur 2-3 points, je vais être ouverte d'esprit. Moi, je pense que je suis trop ouverte d'esprit parce que, you know why? Because I'm also humble, tu vois. Humble, on l'a déjà défini. Attends, on l'a déjà défini. La tête! Oh, le doute! Syrah qui dit que she's humble, the fuck? Je suis trop humble, tu sais pourquoi? Parce que I know where my limits... Elle dit trop. I am. I really do believe that. Tes chercheurs, là, ils m'ont cherché moi. Like, they interviewed me. Parce que moi, je pense, I know my limits. And I'm not afraid to say it. Les gens, là, qui ont dit qu'ils sont plus ouverts d'esprit que la moyenne, they don't even know that they have limits and they're not aware of that. Moi, je sais, j'arrive à comprendre mes limites and I will tell you my limits and boundaries very quickly. That's how humble I am. À partir du moment où tu commences à rentrer dans les... Je sais pas if this is humbleness, though. It is. C'est juste awareness. Je pense que c'est you're aware of your limits. Mais humble... And I'm ready to admit that this is outside of my limits. Mais j'ai l'impression que humilité, c'est plus être ouvert à avoir tort. Ouais, mais moi, je suis tout le temps ouverte à avoir tort. T'aimes trop avoir raison. Et you really believe que tu as très souvent raison. Most of the time, mais when I'm wrong, I say, I'm sorry, I'm wrong. Ouais, non, mais je pense que tu vois, dans cet espace de... Ça se trouve, j'ai tort, il est très petit chez toi. Non. Everything. On a déjà eu ce débat, je me rappelle très bien, on a déjà eu ce débat. J'ai dit, à chaque fois, je dis peut-être que j'ai tort quand je commence à parler d'un truc. Je dis, les gars, moi, je suis, I'm open to being wrong. À chaque fois que je fais des théories sur toi, I'm like, hey, je vais faire une théorie psychologique de balle. I might be wrong. Je sais pas si alors, what I'm trying to say, c'est quand t'es sûr de quelque chose, c'est trop sûr. Genre, c'est la vérité. Genre, c'est pas ce que tu penses, c'est la vérité. Et tu dis tu dis my way is the right way. Attendez. Allegedly, my way is the right way when it comes to traveling. C'est tout ce que j'ai dit. Oh, je suis sûre que c'est pas when it comes seulement to traveling. Hein. Il y a plein de trucs où your way is the right way. Hein. I can admit that I am not open-minded when it comes to certain things. Like, I'm not gonna, like, je vais pas
te laisser. When it comes to, genre, si tu mets en danger a community, I don't care. I don't care. I'm not platforming you. I'm not giving you the oxygen. I'm not giving you my attention. Si tu viens, tu dis une certaine communauté doit mourir, blablabla. Bla, bla, bla. Même pas mourir, genre, une certaine communauté deserve these things. Ou bien les transgenres, ouais, they're weird et tout, nanana, ils font peur à mes enfants ou bien ils mettent en danger. I'm not gonna talk to you. I don't care. I'm just gonna block you. Does that mean I'm not open-minded? I don't think so. Franchement, si tu me dis, j'allais dire, si tu me dis il y a des sous-cultures, I cannot, je peux pas t'écouter. Ah, il y a des sous-cultures, genre toutes les cultures ne se valent pas, ton pote là. Bah écoute. Alors ça veut dire, what am I open-minded about? Mais moi, je pense que open-mindedness, ouais, c'est pas quelque chose de constant. C'est comme si c'est quelque chose qu'on devrait quantifier. C'est comme est-ce que t'es généreuse? Ça veut dire quoi être généreuse? Si je te donne $100, mais est-ce que si je te donne $100 et moi my net worth is $100 millions, est-ce que je te donne $100, moi je vaux 100 millions, am I still generous? Ou est-ce que pour être considéré comme généreux, ça doit être un pourcentage, ça doit être 50% de ton salaire, ou 30%, ou... Tu vois, on peut pas quantifier ces choses-là. On peut pas dire t'es open-mindedness 50% du temps, ou, you know, you are on high open-mindedness or low open-mindedness. Je pense pas qu'on puisse quantifier ça. Et aussi, je pense que les êtres humains ne sont pas... on n'est pas monotone. On va pas être open-minded on every single thing. Il va y avoir des choses qui seront beaucoup plus proches de nous, comme tu as dit, plus proches de nos valeurs, où là, on va être un peu plus restrictif, où on aura vécu certaines choses, où là, on va se dire non, c'est mort, on parle pas de ça, c'est bon. Ou au contraire, il y a certaines choses qui sont tellement loin de nous qu'on s'en fout. Voilà, c'est la vie. Mais je pense que il y a certaines personnes, peut-être, quand tu leur parles, tu vois qu'ils sont toujours rigides. Ils disent, on peut pas avoir de conversation, on peut pas... Peut-être que c'est eux les fermés d'esprit, mais que tout le monde part avec un minimum d'open-mindedness. Parce que frère, aujourd'hui, tu sais, le simple fait que toi, t'es musulmane, moi, je suis pas musulmane, tu me dis, tu fêtes l'Aïd. Si je dis, ok, bah, si tu me dis, vas-y, viens manger avec moi à l'Aïd et tout, et que je suis ouverte à ta culture et j'apprends comment vous faites les choses et tout, et après je dis, ah, mais en fait, j'ai trop kiffé manger chez Syrah, le tchèp, on est tous dans un même plat et tout, je vais refaire ça chez moi. This is open-mindedness. Parce que j'ai appris quelque chose de différent de ta culture et je l'ai intériorisé, right? Quelque part, les réseaux sociaux, c'est tellement un mélange de cultures, on a tellement accès à des choses, par exemple... Des cultures, je sais pas moi, des traditions japonaises, alors que moi je suis basée au Canada et je veux dire, ah mais j'aime bien sur TikTok, j'aime bien le fait d'avoir vu que les Japonais, bah eux en fait, je sais pas moi, ils font ça, maintenant moi aussi je vais commencer à faire ça comme ça. Quelque part, c'est admettre que bah il manquait quelque chose à ta culture ou regarde, the way your culture was doing it. Ouais, vas-y. Yeah. Est-ce que je peux donner un exemple concret de me being open-minded? Tu vois, genre, the bus driver conversation. I had one point of view and I came and changed my mind. That's an example for me. Changing your mind is also être ouvert à changer d'avis et tout. Merci. Give me credit where credit is due. Non, mais j'ai pas dit t'es pas open-minded, j'ai dit t'es pas humble. Ou pas, pas que t'es pas humble. Mais quand t'as dit, moi, je suis trop humble, je sais pas si... I don't know if I would agree with that. Yeah, being able to change your mind too. Genre, moi, je veux bien avoir une conversation sur the way to save up to get a house. Genre, there are different ways. Je suis open to change la trajectoire ou the things I had set up for myself. Je suis prête à changer de stratégie, mais je suis pas prête à changer point de vue sur le fait que tous les êtres humains, personne ne devrait le tuer, et juste parce que c'est un immigrant, il devrait pas être envoyé dans un autre pays à des milliers de kilomètres de chez eux, là, genre. Enfin, je vais pas avoir de conversation là-dessus. Like, this is basic, c'est acquis, je suis désolée. Et sur la peine de mort? Ben, écoute, ça, c'est one of other things that, genre, je suis désolée. Ben,
j'ai pas vraiment envie d'avoir de conversation avec toi. Si t'es en 2024 et que you believe encore à la peine de mort, j'ai envie, Ben, la je dernière prends fois, on a dit, Madagascar a dit peine de mort pour les pédophiles. Astérix pour les pédophiles. Et même ça, je suis pas super convaincue. Je suis pas très, très, très convaincue. J'ai l'impression que la mort, c'est trop facile. J'ai l'impression que punir pendant des années et des décennies, c'est plus... Mais alors, it's more painful. sur quoi est-ce que you would be open to having a discussion about... Les stratégies d'investissement? What's the C'est best way tout. to... Non, bah c'est pas tout. Attends. Quoi d'autre? Je sais pas. Attends. Donne-moi quelques minutes. Donne-moi quelques minutes. Je réfléchis. Comment élever tes enfants? Je suis désolée, je suis open mind. Bon, Ah jusqu'à des ouais? limites. Donc Jusqu'à des vas-y, viens, on limites. parle. Jusqu'à un certain point. Vas-y, viens, on parle. Tu Viens, ne on peux pas parle. taper tes enfants, je suis désolée, tu peux pas Ben taper tes là, enfants. écoute Non, je là. suis désolée, tu peux pas parler Mais donc, certain on way. va parler de quoi? C'est ça, il faut qu'on soit Ben, pas d'accord. à quelle heure ils vont dormir? Quel type de nourriture tu les offres? Viens, let's mimic the conversation, vas-y. Ok, Dis-moi, oui. toi, t'as un enfant, moi aussi j'ai un enfant et tout. J'ai un Déjà, enfant. putain, franchement, là, Loulou, en ce moment, il me saoule vraiment, il va jamais dormir à l'heure et tout. J'en ai vraiment marre. Toi, ça se passe comment avec Bah Sam? moi, c'est avec Sam, c'est un régiment avec Demba. Avec Demba, ça Hmm. se passe super bien. Bah, écoute, c'est pas que ça se passe bien, mais il a une routine très claire, définie. Il va dormir à 19h30. Il se réveille à 5h30. Il mange à telle heure, à telle heure. C'est vraiment une routine très stricte pour que je puisse inculquer la discipline. Ok, attends, je vais pas dire que je tape mes enfants, mais je vais dire un autre truc peut-être un peu extrême. Bah, moi, Loulou, elle boit que de l'eau. Je te le dis tout de suite, elle a le droit de boire que de l'eau. Ouais, je Et suis elle d'accord. mange tout le temps les mêmes plats. Je suis Je veux d'accord. pas qu'elle mange des trucs de fou. Bah oui, mais je suis Euh, d'accord. C'est important. Elle grandit. Il faut et qu'elle elle ait tous ses porte nutriments. toujours les mêmes vêtements. Et si à l'école on se moque d'elle, elle a qu'à apprendre à se débrouiller toute seule parce que c'est pas comme ça la vie. Ouais, Donc, bah écoute. Ouais, je sais, écoute, bah moi personnellement avec Demba, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais ouais, non frère, vas-y, fais ta vie, enfin, y a pas de souci en fait. et moi en fait, je regrette trop d'avoir eu un enfant. Donc là, j'ai plus envie de m'occuper de Loulou. Je vais l'emmener dans un internat, loin de chez moi. Et je vais pas la récupérer les week-ends parce que c'est bon, j'en ai marre. Mais comment ça? Je vais. En fait, Comment non, ça? autre. Moi, j'en ai marre. J'ai plus envie d'avoir un enfant. Donc là, je vais l'emmener au Mali. Elle va rester avec sa grand-mère. Et puis, je la récupère, je pense, en été. Hum, Mais ça, je pense que c'est illégal ça. Ben non. Pourquoi? Je pense pas que je pense pas que tu. Mais Loulou, elle a quel âge? Loulou, elle a 6 ans. Mais frère, c'est pas légal ce que tu fais en fait. Que ma mère garde mon enfant? Ah, que ta maman garde. Je pensais que tu l'avais laissé à l'internat. T'as dit, je vais Oui, même pas les bah. récupérer le week-end. Ah, bon, je sais pas comment ça marche les internats, mais je suis obligée de les récupérer les week-ends quand ils Ben sont à oui, l'internat. frère. Moi, j'ai vécu à Et, l'internat en Belgique. Tu pars les week-ends. et bon, là, je la laisse 1 an au Mali chez sa mère, au village. Je la laisse 1 an à Djagili. Écoute, ça, it doesn't really, like, as long as she has, like, a loving home and someone to take care of, I mean, I will judge you a little bit, like, I'll be like, oh, wow, that's crazy, bro, like killing, like, leaving your kid like that, she's gonna need a lot of therapy later in her life. Mais, will I be like, I would probably stop being friends with you, I'm not gonna lie, like, I'd be like, t'es bizarre, toi, comme mère, genre. Mais je veux dire, toi et moi, on a des lifestyles totalement différents, genre. Tu vois, genre, quand tu te laves, ta salle de bain est mouillée, and I'm okay with that. Like, Mais là, tu vois? Ben, je quoi? pense pas ça, c'est de l'ouverture d'esprit. Ben quoi? Ta salle de bain est mouillée. Moi, personnellement, j'aime pas quand il y a de l'eau par terre. J'aime juste pas. Donc voilà, j'ai accepté que toi, quand tu te laves, il y a de l'eau par terre et tout. Ça te dérange pas forcément. Moi, ça me dérange. Ben voilà, c'est des choses on est différentes, Tiffany et moi. J'ai l'impression ça manque de choses proches sur lesquelles tu serais ouverte à... Bah, regarde, ma pote, elle est hyper croyante. She doesn't even want to come to my wedding, if I ever have a wedding. Je suis pote avec elle. Je la vois tout le temps.
That's a very good point. Voilà. Okay, we have to bounce. Ok, allez, let's wrap it up. Ok, c'est quoi la question pour les yaya? Est-ce que vous Est-ce que considérez vous pensez que vous êtes ouvert d'esprit? Yeah, I love that. Ok, Tiffany, what's your sharing is caring? My sharing is caring pour les yayas de Montréal. Si vous aimez bouger, faire des trucs un peu comme moi j'apprends à tenir sur les mains. Maintenant, je fais des exercices de mobilité parce que je crois que tu sais ce que tu es censé faire quand tu as 30 ans pour que tes joints soient en bonne santé. Bah, check out le club Bonsai. Moi, j'y vais tous les mardis et ils font aussi des trucs les dimanches for free. So, j'ai dit maintenant, les yayas de Montréal, if you want to do things, hit me up. Je pense qu'ils font des trucs, genre le deuxième dimanche du mois, c'est gratuit Open Gym. Si vous êtes down to check this out. That's my sharing is caring. Le club Bonsai sur rue Rachel. Ils sont trop gentils. I really like them. C'est des trucs sportifs, mais ils ont tous des backgrounds de genre kiné, ostéopathe, physiothérapeute et tout. So, je sais pas, I just trust them more than just your regular entraîneur de sport. So, yeah, that's my sharing caring. Come check it out. Ok. My Sharing is Caring, c'est une série que j'ai regardée sur Amazon Prime that I really loved. C'est Fallout. C'était super. C'est un peu, ça se passe aussi dans un monde apocalyptique. Sauf que c'est pas des zombies, c'est autre chose qui s'est passé. And you see the difference between people that had money and people that didn't. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. I binge-watched it, 8 episodes. I was sitting there and I just, comme un gluttony. C'est un des 7 péchés capitaux, non? Gluttony. C'est sûr, je vais aller en enfer. Parce que j'ai... C'est vraiment ça. Quand je binge-watch un truc... Ouais. It feels like manger like tout un paquet de chips. Moi, je pense que c'est pour ça que je regarde plus de séries. Parce que ça prend 3 jours de ta vie, là. Ouais. Et tu vas dormir, je vais dormir à pas d'heure. J'allais dormir, je pense, à 1h30 du matin parce que j'ai dit, je peux pas, I will not leave this couch until I finish this. Pourquoi on est comme ça? I don't know. I don't know why. Parce que, I don't know. Mais these are also made to be addictive, right? Mais les séries aussi, parce que la nourriture, je peux comprendre. Mais les séries aussi? Après, c'est parce qu'on n'a pas de vrai incentive, too. Genre, moi, j'ai pas d'enfant, genre, je dois pas réveiller quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... c'est parce qu'il n'y a pas de vraies conséquences derrière, tu vois. C'est vrai, je serais fatiguée et tout. Je vais dire, OK, je vais dormir plus tôt the next day. C'est pour ça, il n'y a pas de vraies conséquences. Il n'y a pas de vraie punition derrière. Like, it's instant gratification. Like, I'll get to see this. Et les conséquences, I can deal with them because they're not that bad, tu vois. Je crois que c'est justement we're bad with delayed gratification. Absolutely. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de gens that are saving parce que they want to spend their money now. C'est ce que j'allais dire. Et j'allais dire, that's why we have a debt crisis, like a credit card debt problem en Amérique du Nord. Parce qu'on veut tout de suite maintenant. Tout de suite, et puis we'll deal with the consequences later. Fallout on Prime, I loved it. I hope you will love it too. And that's my sharing is caring. Thank you for sharing this. All right, Tiffany, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation sur Instagram, Facebook ou Twitter. Laissez-nous savoir si vous considérez comme ouvert d'esprit. Viens, on donne une échelle. Une échelle de 1 à 10. C'est qui 10? Who's the ultimate open-minded person that you know? Ça doit être Jésus. Oh! Ouais, c'est the most. Mais frère, personne va... Si tu te mets plus que 6, ça veut dire que t'es pas humble. Parce que anything close to Jesus, wesh, personne va se donner 8. Alors si tu donnes 9... Alors on dit de 1 à 100. Mais c'est la même chose. De 1 à 100, 100 c'est Jésus. Moi, je me donne en dessous de 50. Si Jésus, c'est la barre, je me donne en dessous de 50. Jésus divisé par 2. Jésus divisé c'est pas par Jésus, mais... Ça tend vers... Mais comment, tu vois, on peut pas mettre d'échelle. Qui est quelqu'un techniquement, open-minded, then? Techniquement, Jésus, c'est Dieu. Yeah. Selon lui. Ouais, mais la personne la plus ouverte d'esprit ne peut pas être un être humain. C'est impossible. C'est vrai. C'est très vrai. Mais Jésus, c'était un être humain. Mais c'était le Fils de Dieu. Oui, mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Donc, c'est le Fils de Dieu ou c'est Dieu? Dans le christianisme, c'est la même chose. C'est la même... Dieu is within Jesus. OK.
So if Jesus was a human and God is in Jesus, ça veut dire God is in with all of us. He is within all of us, of course. Okay, let's take Jesus. En fait, peut-être que c'est ce que Eckhart Tolle dit, c'est que God is in with all of us, mais it's your responsibility to tap into it or to connect. Bien sûr. On a résolu le truc, c'est bon. On l'a eu. Ouais, 100%. Moi, je pense que c'est... Anyways. Donc, de 1 à 100. 1 à Jésus. De 1 à Jésus, 100 c'est Jésus. Et puis, tu vois, if you've ever... Mais après, quand on dit connected with God, it could be like... Eckhart Tolle, il appelle pas ça God, mais il appelle ça the being, like your consciousness. Mm-hmm. Right? OK. So, de 0 Donc, à laissez-nous Jésus. savoir de 0 à Jésus, sur une échelle de 0 à Jésus, à quel point vous considérez comme ouvert d'esprit. Ou sinon, laissez-nous savoir quelles sont vos limites. Vos limites, c'est quoi? Yeah. C'est quoi vos Quelles limites, sont vos limites en termes d'ouverture d'esprit? Ça, moi, je parle pas de ça. Je veux pas entendre ça. Donc, après, les gens vont donner des limites de merde. Les gens qui mouillent pas leur brosse à dents avant de se brosser les dents, ça, non. Ça, non. Moi, ma limite, c'est... Tu sais, je t'ai dit, là, les deux noirs avec leur podcast, là. Je peux juste dire... Chronique d'une rageuse, encore, s'il te plaît, parenthèse. Chronique d'une grosse... Et là, j'ai vraiment fait la rageuse. La meuf qui casse l'ambiance. Je suis désolée, Kendrick, il a écouté le podcast d'hier parce que dans sa chanson Euphoria, c'est grave un rageux. Et il a dit I hate this and I hate this and I hate this and I hate this. I'm the biggest hater. C'est chronique d'un gros rageux. Chronique d'une grosse... Genre, tu vois la meuf, quand tu fais une blague et elle vient... Elle ramène le truc sérieux. Eh ben non, mais ce que tu dis, ça n'a aucun sens parce que c'était moi. Je sais pas, t'as probablement pas entendu. Mais ils ont dit, à ton avis, en moyenne, les femmes, elles peuvent faire combien de tractions? C'est quoi la moyenne mondiale les femmes peuvent faire combien de tractions? Et le gars, il a dit 0. Il a dit genre, je sais pas, je crois, il a dit genre 3. Et après, le gars, il a dit non, la moyenne, c'est 0. Syrah, mathématiquement parlant, c'est pas possible qu'une moyenne soit 0. Genre vraiment, madame, j'ai fait des calculs. J'ai dit, mais admettons, on prend 300 personnes. Il y en a 150 femmes qui font 0 traction. Il y en a 50 qui en font 3. Et il y en a 50 qui en font 10. Parce qu'il y a des femmes militaires. Elles peuvent faire 15, 20. Moi, je peux faire 2 tractions. Je suis même pas une femme militaire. Donc déjà là, si on prend toi et moi, toi, tu sais faire une traction. You can do 2 pull-ups? Almost 3. Show us. Montre dans les yeux. Aga, tu montres une vidéo tous les matins sur Instagram, ceux qui me suivent, ils me voient, I will post it. Mais toi, tu peux en faire? Moi, j'ai essayé un jour. I was really humbled. J'ai envoyé la vidéo à mon frère, j'ai dit, cette vidéo-là, elle sort pas de ce groupe. J'ai même pas réussi à lever un tout petit peu. Demande à ton frère, il va dire, non seulement je fais des pull-ups, mais elles sont clean. Anyways, donc entre toi et moi... I highly doubt that. Like, show me the video. Parce que moi, I really know what a good pull-up Entre toi et moi, toi tu fais 0, moi je fais 2, on est déjà à une moyenne de 1. C'est impossible. Et vraiment, j'étais statistiquement parlant, je suis partie lire dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, vous racontez de la merde? Après... Ouais, ok, d'accord. Non, I get it. Je pense que c'est parce que you have been training, like, you have a sensitivity towards that, blah, blah, blah. Mais je pense que la moyenne de tout, non, disons... c'est impossible. Non, les femmes au Canada, venez, on prend les femmes au Canada, la moyenne is close to 0. Ça va être 0.02. Donc, moi, je pense que ça peut être 1. Ça peut être 1. Non, qu'est-ce que il y a des femmes qui font 30 push-ups. Oh, il y en a 3 au Canada qui mais font ça augmente la moyenne de fou malade. C'est pour ça qu'ils ont dit que la moyenne, c'est pas le meilleur indicateur. Hein, quoi? C'est la médiane, je crois, qui est de... Oui, ils ont dit la médiane, c'est mieux parce que si toi et moi, notre salaire est de $10,000, il suffit qu'il y ait un gars qui ait payé 100,000 pour qu'on dise que la moyenne salariale, c'est $60,000. Mais c'est représentatif de rien du tout. Faut prendre, et je pense que la médiane enlève les deux extrêmes, I think. Je sais pas. Mais en tout cas, ça vient aplatir. Anyways, on est parti dans une tangente. Tout ça pour dire chronique d'une rageuse. Je t'ai envoyé une vidéo de... Attends, laisse-moi regarder. Je sais pas si regarder c'était... live and react to it live. Je vois pas. Attends. Ok, attends. I'm reacting to it live. Ok, attends. Okay, now it's legit. And you're dead hanging.
it's legit. Merci. It is legit. 100% Merci. legit. Merci. Okay, so the third one. Yeah, no, it's even the third one. I'll give it to you. Non, j'ai dit 2,75. Je peux faire 2,75 pull-up. Wow, that's really impressive. No, it's really impressive. I give it to you. I give it to you. Even the second one. Even the second one T'inquiète, is j'en ai good. plein. Even j'en ai the plein, the j'en ai plein. third one. Even the third one is good. Yeah. Il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. Tu peux juste regarder le nombre de vidéos de meufs qui arrivent à faire des pull-ups. It's really impressive. Genre, you can go viral just doing that parce que les gens, they're really impressed parce que most of us can do that. La Donc, moyenne des je femmes suis qui peuvent désolée. faire des pull-ups ne peut pas être 0. C'est 0.02. C'est 0.02. Et C'est après, il un, a pas je suis voulu sûre, faire le c'est ouf. un. Il a pas Je suis voulu faire le sûre. ouf. Il a pas voulu faire le ouf. Il a pas voulu dire 0.02, mais c'est Je suis sûre 0.02. c'est 1. Tu sais, au début, quand j'allais à la salle de sport, j'étais là, mais tout le monde va à la salle de sport, c'est sûr, tout le monde va à la salle de sport. Jusqu'à ce qu'une de mes collègues dise, j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça, t'as jamais... Elle a dit, j'ai jamais workout de ma vie. Je dis, mais c'est pas possible. On a été à l'école ensemble. Elle a dit, C'est I've never... un. C'est pas vrai, je suis sûre, c'est 0. Pense à toutes Ok. les femmes militaires qui peuvent en faire 15, Arrête, il 20, n'y a même 30. pas tant ça. Il y a même pas tant de femmes militaires que ça. Il y a même pas tant de femmes militaires que ça. Mais vous Il y comprenez a pas genre les peut-être statistiques. 3%. Il y a We peut-être don't need 3% de that femmes many. militaires. We don't need that many. We don't. Est-ce que Je je vous dis dis, actually si Google moi je it? gagne, Did you actually si je gagne Google it? 20 000, si je gagne 20 000 et toi tu gagnes 100 000, la moyenne salariale est de 60 000. 60. Tiffany, did you actually Google it? Like, what Non. did Google say? ChatGPT, ask him right now. On va jamais quitter ici. Quel est, on average, how many pull-ups can women do? Il va dire, je peux pas répondre à ça. Il dit rien. Il me dit plein de trucs. Je peux pas répondre à ça. Ok. Google it. Vraiment chronique d'une grosse rageuse. Female usually... bah, c'est même pas... Ok, non, c'est même pas. C'est même pas. Non. La moyenne, c'est ils 0, disent je pas suis ça. sûre. 0.02. Average, ils ont dit average trained women is maybe 2 to 6 pull-up. Ok. Donc ça, c'est différent. Parce que là, la question, c'est the average woman. Lambda, là, quand tu vas au supermarché, la meuf, si tu la prends, tu lui demandes, tu fais combien de pull-up? Après, trained, c'est différent. Mais il a pas précisé s'il parlait des trained ou pas trained. Moi, je reste sur mon 1. Il n'y a pas marqué. Hey, let's get the fuck out of here. Ouais, on a déjà fait l'outro. Envoyez-nous vos questions pour Inyaya via Instagram et on y répondra dans les épisodes à venir. All right, and we'll see you in the next one. Bye, love.